Soignez-moi, je vous en supplie. Pour te dire toute la vérité. On n'a jamais eu la moindre intention de te soigner. Cet argent appartient à notre famille. Ça a absolument rien à voir avec toi. L'infâne, je vais te révéler un secret. Tu es juste un bâtard que maman a ramassé dans la rue. De quel droit tu oses me faire la morale? Tiens, maman, attrape. Xiaoxu, tout ça est vraiment la vérité, hein? Bien sûr que oui. Sans ton dur labeur pour me ramener cet argent. Tu serais déjà à la rue depuis bien longtemps. Très bien. Même si je ne suis pas votre véritable fils. Pourtant mon dévouement pour cette famille a été immense toutes ces années. Tu manquais de moyens pour la fac et moi seul ai tout financé. Xiao Ai était sans un sou pour sa dot et moi seul ai tout réglé, pas vrai. Vous avez même réussi à me faire abandonner mes propres études. Pour travailler dur et payer la scolarité de mon frère et de ma sœur. En me promettant de me rendre l'appareil une fois leur succès assuré. Vous vous souvenez de tout ça? Xiao Fan, tu sais, la vie fut dure pour maman de vous élever tous les trois. Tu es le grand frère. Comme le dit si bien le proverbe, le frère aîné remplace le père. Si tu finances les études de ton frère et de ta sœur, quand ils seront grands et auront réussi dans la vie, ils seront pour toujours reconnaissants envers toi. Ça y est, la somme est enfin rassemblée. Les frais de scolarité de Xiaoxu sont là. Oh ma petite Xiaoxu. Tu vas enfin pouvoir aller à la fac. Quand tu auras une belle carrière plus tard. Tu devras garder en mémoire tout ce que ton grand frère a fait pour toi. Oui, mon grand frère restera toujours dans mon cœur. Prends ça vite. Ah, il manque encore 100 000 yuan pour la dot. Il manque seulement 100 000 yuan pour ta dot après tout. Je vais trouver une bonne solution. Grand frère, tout va bien. Tu es mon petit frère. Je serai toujours à tes côtés, grand frère. Grand frère, sois rassuré. Je prendrai bien soin de toi plus tard. Mais pourtant j'y ai fait tout ce que vous m'avez demandé. Pourquoi est-ce que vous revenez sur votre parole? Et alors qu'est-ce que ça peut faire? On ne t'a pas forcé que je sache. C'est toi qui as fait le con de ton plein gré. Qu'est-ce que ça peut nous foutre? C'est ça l'infâne. Tu n'es qu'un pauvre déchet. Tu espères qu'on te sauve. Tu peux toujours rêver. Maman, je t'ai en supplie. Considère cet argent comme un simple prêt. Je peux te faire une reconnaissance de dette. Des conneries, qu'est-ce que j'y en ai à foutre de ta reconnaissance de dette? Dépêche-toi d'aller crever. Comptez sur son père ou sa mère. Ne vaut pas de compter sur soi-même. Dans cette vie, j'y ai tout sacrifié. Pour finir d'une façon aussi misérable. Si on me donnait la chance de tout recommencer. Je vous remercierais bien comme il faut. Ah. Mais c'est la vieille cuisine de notre ancienne maison. Je suis revenu dans le passé. Xiao Ai passe le bac dans 3 jours. Voici la cervelle de porc que maman t'a préparée spécialement. Mange-la, ça rend plus intelligent, alors mange vite. Waouh, ça sent vraiment trop bon. Je ne veux pas en manger. Pas question, tu dois la manger même si tu n'en as pas envie. Si tu la manges, tu auras des excellentes notes au bac. Alors dépêche-toi de la manger. Allez, regarde ça et mange vite. Nous sommes 3 jours avant le bac. Le ciel a vraiment été juste avec moi. Pour me faire revenir exactement à cet instant précis. Dans mon ancienne vie, je me suis dévoué corps et âme pour cette famille. Et en retour, ils m'ont sucé jusqu'à la moelle. Avant de me jeter comme une ordure quand je suis tombé malade. Dans cette nouvelle vie, je vais vivre pour moi-même. L'infâne, le repas est prêt ou quoi, l'infâne? Si c'est prêt, pourquoi tu ne l'apportes pas, tu traînes ou quoi? Tu veux laisser Xiao Ai mourir de faim, c'est ça? Je te préviens tout de suite. Et s'il n'entre pas à l'université, c'est à toi que je m'en prendrai en premier. Bon, arrête tes révisions. Viens vite manger. Son échec à la fac ne me concerne absolument pas. Lifen, tu insinues quoi au juste? Oh là là, grand frère. Tu as mal compris ce que maman veut dire. Maman dit juste que nous sommes une vraie famille, avec une répartition claire des tâches. Toi tu gères la logistique, et notre deuxième frère révise pour son bac. Ah oui, exactement. Voilà ce que je voulais dire. Après tout, nous sommes une famille. Ah oui, une vraie famille. PFF, à quel point je fus stupide dans ma vie antérieure, pour ne pas remarquer à quel point cette famille est hypocrite. Il a faim, alors pourquoi devrais-je lui faire à manger? Il doit passer son bac. Et moi je ne dois pas le passer peut-être. Quoi, toi aussi tu vas passer le bac? Tu avais pourtant promis de renoncer aux examens. Et de partir travailler pour payer les études de Xiaoe. Tu rêves en plein jour.
Moi aussi je vais aller en fac. Dans mon ancienne vie je vous ai cru. Je me suis retiré des examens, abandonnant mon entrée dans une grande école. Mais dans cette vie je ne referai aucune erreur similaire. Ah mon grand frère. Je ne te prends pas de haut. Mais avec tes notes minables de dernier de la classe. Tu espères vraiment entrer en fac. Tu rêves complètement mon pauvre. Même si tu te mets à réviser maintenant tu seras toujours. Bien trop en retard tu le sais. Bah oui évidemment. Grand frère il ne reste que 3 jours. Cela ne sert plus à rien de réviser. Pourquoi vouloir finir dans une université minable? Avoue que je dis vrai. Qui vous dit que je suis en retard? Si mes notes étaient mauvaises avant, cela servait juste à éviter de vous mettre trop la pression. Si je passe le bac je ferai bien mieux que vous tous. Ah très bien alors. L'infâme arrête de plaisanter. Avec tes notes. Tout le monde le sait. Ton petit frère et ta petite sœur étudient bien mieux que toi. En tant que grand frère tu dois prendre tes responsabilités. Pour ce qui est de continuer les études, et n'en parlons plus. Trouve-toi un bon travail et gagne de l'argent. Quand ton frère et ta sœur auront réussi, ils ne t'oublieront pas. C'est clair grand frère, tu ferais mieux d'écouter maman. Sois raisonnable et va travailler des accords. C'est vrai quand je serai riche plus tard. Vu que tu auras payé mes études universitaires. Je pourrais peut-être t'aider un peu. Vous rêvez. Je vais passer cet examen des entrées à l'université c'est certain. Toi alors? Tu ne te rends vraiment pas compte de la réalité. Tu crois qu'on entre à l'université juste en le voulant? C'est l'université. Pas une déchetterie. Et qu'est-ce qui se passe si je réussis? Ah d'accord. Puisque tu es si sûr de toi. Faisons un pari tous les deux. Celui qui aura la meilleure note ira à l'université. Si tu as vraiment de meilleurs résultats que moi, c'est moi qui irai travailler, et je paierai tes études. J'y irai travailler, et je paierai tes études. Qu'est-ce que tu racontes? Ne t'inquiète pas maman. Tu connais très bien ses notes. Sans même parler d'une licence, même entrer en cycle court lui serait impossible. Donne-lui 10 ans et il n'arrivera toujours pas à me dépasser. Maman te croit. Ah. L'infâme ne dit pas que ta mère fait du favoritisme. Si tu réussis mieux que Xiaoai. Je vendrai mon sang et s'il le faut pour payer tes études. Très bien retenez bien ce que vous venez de dire aujourd'hui. Non mais grand frère. Tu as nourri tellement de cochons que ça a complètement bousillé ton cerveau ou quoi? Comment oses-tu parier avec mon deuxième frère? Prépare-toi à aller bosser pour payer mes études à l'université. Ne tirez pas de conclusion trop vite sur celui qui ira. Travailler ce n'est pas encore décidé. Et non mais. Maman quest ce qu'il a ce l'infâme aujourd'hui. Il est vraiment bizarre. Oh que oui il est bizarre. Mais ce n'est pas grave. Quoi qu'il arrive il devra aller travailler. Pour payer les études de vous deux. Maman ne vous inquiétez pas. Ce bon à rien incapable de faire quoi que ce soit veut aussi passer le concours de l'université. Sans parler de 3 jours. Même dans 3 ans. Il restera toujours un minable. Et il croit pouvoir rivaliser avec moi. Il sera toujours un perdant face à moi cette université. Il n'y a que moi qui irai. Frère Fan. Tu veux vraiment passer le concours de l'université? Bien sûr et pas seulement le passer. Je vais viser une grande université. Frère Fan mais. J'ai entendu dire que la note d'admission pour les grandes universités est très élevée. Il faut au moins plus de 500 points. Et toi à ton dernier examen blanc tu n'as su que 300. Il te manque carrément la moitié des points. Ne t'en fais pas si je dis que je peux. C'est que je peux le faire. En fait cette copie j'avais tout calculé dès le début. Pour n'avoir que 60 points. Mais le prof a fait une erreur en corrigeant une question à choix multiple. C'est pour ça que je n'ai eu que 59 points. C'est pas possible un professeur peut se tromper. Il n'y a rien d'impossible. Ça arrive aussi aux professeurs de faire des erreurs. Yifan a raison. Le professeur a effectivement fait une erreur sur une question. Son examen cette fois-ci aurait dû être de 60 points. Délégué c'est vraiment la vérité ce que tu dis est délégué. Alors comme ça tu pars. Bien sûr que c'est bon. Bien on avait dit qu'on descendrait ensemble. Et au final il n'y a que moi qui suis vraiment nul CSA. Pas étonnant qu'à chaque examen. Tes notes dans toutes les matières soient à peu près les mêmes. Je trouvais ça bizarre. En fait tu faisais exprès de perdre des points. Perdre exprès c'est vraiment une blague. Comme si je ne savais pas quel genre de personne il est. Délégué ne te laisse surtout pas avoir par lui. C'est clair il ne réussit même pas ses examens. Un minable pareil ne mérite même pas de parler de contrôler ses notes. Ah il nous a tout dit. Il veut juste empêcher Aïd d'aller à l'université. Il a dit ça exprès. De quel droit vous dites ça tous les deux? Sans GE et le délégué ont tous les deux prouvé que mon frère Fan a eu la moyenne. Ah et alors? Il a eu la moyenne par un coup de chance cette fois. Et il se prend vraiment pour un génie. L'infâme je te conseille d'arrêter de te débattre.
Ce boulot. Tu vas le faire, c'est sûr. Eh ben dis donc. Moi je te suggère plutôt de commencer à chercher du travail en avance. Comme ça après le bac tu pourras commencer à bosser plus tôt. Ah. Incroyable, tu ne penses quand même pas qu'en réussissant une fois, tu pourrais me menacer. Un homme se doit de regarder la réalité en face. Je te conseille d'abandonner le bac tout de suite. Comme ça tu pourras au moins sauver les apparences. L'un qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire est très simple. Un gars comme lui n'a absolument pas le droit de passer le bac. C'est lui qui devrait chercher du travail en avance. Ça devrait plutôt être toi. Tout le monde dans la classe sait que toi et Wangs vous êtes vraiment les deux plus gros abrutis. Moi je dis que il va s'entêter jusqu'au bout. Il ferait n'importe quoi juste pour dégoûter Ai. Un minable comme lui. A même le culot de se prétendre le grand frère de Ai. Vous deux bandes de connards. Fermez vos gueules tout de suite. En quoi ça vous regarde si notre frère Fan n'entre pas dans une bonne université? Et puis de quel droit vous l'empêcher de passer à l'examen des entrées? Tout à fait. Pourquoi ce serait toujours au grand frère de se sacrifier pour le petit? Je suis certaine que l'infâme va réussir à entrer à l'université. Ah très bien. On verra bien qui rira le dernier. D'accord. Et pourquoi vous me regardez tous comme ça? Li Yifanji est comme elle l'impression que tu es un peu différent des avant. Ah bon. Alors tu préfères le moi des aujourd'hui ou celui des avant? Le toi des aujourd'hui est beaucoup plus confiant plus. Au plus confiant et ensuite. Et beaucoup plus beau gosse. Dans ma vie précédente ma relation avec Jang Xuton a toujours été excellente. Si à l'époque je n'avais pas renoncé à l'université pour l'un AI. Mon histoire avec Jang Xuton ne se serait pas terminée sur un échec. Dans cette vie je dois absolument réparer cette erreur. L'infâme est-ce que tu oserais faire un pacte avec moi? Et si on essayait d'entrer dans la même université tous les deux? Délégué, tu surestimes un peu trop le frérot là. Tu es quand même la première de la classe. Puisque la déléguée croit en moi. Alors je ne te décevrai absolument pas. Alors c'est promis. C'est promis. L'infâme, j'espère vraiment que tu ne me décevras pas. Oh mon petit Ai, qu'est-ce que tu as? Qui t'es mis dans cet état? Tout ça c'est la faute de Lifan. Cette ordure a fait exprès de m'humilier devant toute la classe. Et il a même osé me dire d'aller chercher du boulot plus tôt. Il ne manque vraiment pas de culot. Ce foutu Lifan. Il se croit vraiment tout permis. Attends un peu qu'il rentre, tu vas voir la raclée que je vais lui mettre. Grand frère, concentre-toi sur ton examen de demain. Quand les résultats tomberont, on lui clouera le bec une bonne fois pour toutes. Où est cette sale ordure? Il ne perd rien pour attendre, tu vas voir. Allez, ne te mets plus en colère. Regarde, maman a spécialement acheté un poisson pour toi. Pour te redonner des forces. Pour que tu réussisses bien ton examen demain. Et que tu lui montres à quel point il est loin de ton niveau. L'infâme, arrête-toi tout de suite. Tu me veux quoi? Tu as un sacré culot, l'infâme. Tu te crois vraiment supérieur maintenant. Comment oses-tu humilier Xiao Ai à l'école? Il est là bien cherché. C'est bon, je ne vais pas faire des histoires pour l'instant. Va plutôt cuisiner ce poisson. Pour que Xiao Ai reprenne des forces. Ce poisson est pour lui. Et pourquoi ce serait à moi de le cuisiner hein? Tu es l'aîné de la famille. C'est tout à fait normal que tu fasses à manger pour nous. C'est le rôle de l'aîné. Et qui a décrété cette règle? Et puis avec son petit cerveau manger tout ça ne servira à rien. L'infâme ne soit pas ingrat. C'est clair, on te fait un honneur en te laissant cuisiner. Sinon, tu crois vraiment que tu sers à autre chose dans cette maison? Un honneur et bien je vous remercie du fond du cœur. Dépêche-toi d'aller préparer ce poisson. Arrête de discuter. D'accord, attendez un peu. Te mets pas en colère, maman, te mets pas en colère. Ah. Le poisson, mon poisson. Oh espèce de sale gosse, va. L'infâme espèce de pourriture. Regarde-moi, ça c'est du solide. Xiao Ai, voilà le nouveau matériel des examens que maman t'a acheté. Avec ça tu vas réussir la main sans forcer. Grand frère, tu dois absolument tout donner pour le bac, pour bien clouer le bec à certains prétentieux. Bon, j'y vais. Fonce. C'est bien, c'est très bien. L'infâme, tu dois tout donner toi aussi. On a fait une promesse et n'oublie pas. T'inquiète pas, cette fois je vais vraiment donner mon maximum.
Cette fois-ci je vais vivre ma vie complètement différemment. Regardez la lune en pleine nuit. Et Xiaoton, comment se sont passés tes examens? Très bien et toi? J'y ai plutôt bien réussi moi aussi. Grand frère Fan, les résultats du bac vont bientôt tomber. Tu es stressé. Oui, c'est Evrel fan. Tu penses avoir combien? Ne t'en fais pas, je ferai ce que je t'ai promis. C'est super alors. Des accords. Waouh, vous avez vu la taille de la chandelle que je tiens là. Vous ne m'avez pas vu vous deux. Ah, tu te rends compte que tu tiens la chandelle. Je croyais que tu ne le savais pas. La vache, tu préfères ta copine à tes potes. Et grand frère Feng. D'ailleurs, si vous allez tous les deux dans la même université, je vais me retrouver tout seul et complètement abandonné. Tu crois que c'est facile pour moi? T'inquiète pas, je veillerai sur toi toute ma vie mon pote. L'infâme, tu ne vas toujours pas chercher du travail. À quoi ça sert de traîner dehors tous les jours? C'est clair, tu ne fais même pas les tâches ménagères à la maison. Tu as envie de nous épuiser à la tâche ou quoi? Avant, quand je vais m'occuper de tout le ménage, je ne t'ai jamais vu lever le petit doigt pour m'aider. Et en plus, pourquoi je ferais ça alors que mes résultats du bac ne sont même pas encore sortis? Et ça changerait quoi que tes résultats sortent? Tu devras quand même gentiment aller chercher du travail. Je te conseille d'arrêter de rêver debout, des accords. Xiaowei a complètement raison. Dépêche-toi d'aller travailler au lieu de rester là. Tu ne sais que traîner dehors à ne rien faire. Méprise-moi tant que tu veux et dis ce que tu veux. Avant que les résultats des examens ne tombent, je reste lycéen. Tu oses encore me répondre. Dis-moi un peu en quoi tu es supérieur à Xiaowei. Et avec ça tu espères encore aller à l'université. Écoute mon conseil. Fais une croix là-dessus. Xiaowei, c'est bien aujourd'hui que les résultats du bac doivent sortir, et n'est-ce pas? C'est exact. Yifan, tu ne voulais pas attendre que les résultats du bac soient publiés. Très bien, on verra après la sortie des résultats dès aujourd'hui. Aixiang fait. Sors vite. Les résultats de l'examen sont tombés. Ton fils est le major de promotion. Quoi? Ah. Qu'est-ce que tu as dit? Mon fils est le major de l'examen. Bien sûr, le directeur vient en personne pour vous féliciter. Oh mon Dieu, c'est Xiao Ai. C'est sûrement Xiao Ai. Le jour de l'examen, il a dit qu'il avait super bien réussi. Tante Zhang, c'est bien vrai ce que tu dis. Ta tante ne te mentirait quand même pas. Le cortège est presque là. Dépêchez-vous d'aller les accueillir. Grand frère, tu es vraiment trop fort. Tu as vu. Mon frère est le major de l'examen et... Maintenant tu n'as plus des excuses. Tante Zhang n'a même pas dit qui était le major. Comment peux-tu être si sûr que c'est ton frère? Li Yufang, qu'est-ce que tu insinues? Si le major n'est pas mon frère, c'est toi peut-être. C'est ça, le major, c'est moi. Shinmei. Oh, le fils de ma camarade est devenu le major de l'examen. Oh là là, c'est vraiment impressionnant. Il va avoir la belle vie maintenant. Regardez votre fils. Et regardez le mien. J'y ai vraiment envie de le gifler à mort. Toi le major de l'examen, tu rêves. Dégage. C'est donc elle, Sun Mei. C'est son fils qui a fini major. Sun Mei, voici le préfet Wang, Madame Sun. Félicitations, votre fils a fini major de l'examen. Vous avez un fil en or, oh là là. Merci. Oh, je ne m'y attendais pas du tout. Que notre petit morveux réussirait si bien. Et qu'il finirait major pour nous. Oh, arrêtez de faire la modeste. Tout le monde sait que ton fils a de super notes. Tout à fait. Zheng Mei, partage un peu ton secret avec nous, oui bien sûr. Allez, apprends-nous comment tu as fait. Désormais tu es la mère du major de promotion. Oh, arrêtez avec cette histoire de mère du major. Vous exagérez vraiment trop. La voilà qui fait ça timide. En tout cas, c'est super. Ton frère est sorti major de sa promotion. Les beaux jours arrivent pour votre famille. Oui, des jours meilleurs, c'est certain. Quand l'un y aura réussi sa vie. Il ne faudra pas qu'il oublie les gens de notre village. Rassurez-vous, monsieur le chef du village. À l'avenir. Non seulement je prendrai bien soin de ma mère, mais je vais aussi aider tous les villageois à sortir de la pauvreté et à s'enrichir. Bien, très bien. Ce jeune homme a de grandes ambitions et des idéaux. Tu es après tout le tout premier major à l'examen des entrées à l'université de toute l'histoire de notre canton. Tu es la fierté du canton de Lijiang. Je suis certain que tu vas réussir. Ah. Venez, écoutons notre major nous partager son expérience. Pour que notre canton puisse produire encore plus de brillants élèves. En fait, mon grand frère n'a rien fait de spécial. Mon frère rentrait tous les jours après les cours pour étudier jusqu'à minuit.
Et le matin il sortait réviser avant même le lever du soleil. Voilà les efforts acharnés qu'il y a. Derrière ce succès, oui, tellement de travail. Pas étonnant qu'il soit arrivé premier. Tout à fait. À notre petit Aïe. Il a toujours bien travaillé à l'école depuis tout petit. Je n'ai jamais eu besoin de m'inquiéter pour lui, contrairement à mon aîné. Qui n'écoute absolument rien. Et comment je suis censé t'écouter au juste? Est-ce qu'il fallait vraiment que j'y abandonne mes examens pour aller travailler et payer les études de l'Aïe pour que tu sois satisfaite? Regardez-moi cet enfant, toujours la même attitude. Encore en colère même après tout ce temps. Écoute, tu ne faisais aucun effort de toute façon. Ses notes sont aussi moyennes. Juste avant le concours, pour me perturber, il a carrément fait un pari avec moi, en disant que celui qui aurait la meilleure note irait à l'université. Il essaie vraiment donner un mal de chien. Il est juste jaloux des excellents résultats de mon deuxième frère. Il a dit ça exprès PFF. Heureusement que j'y ai tenu le coup face à la pression. Sinon, personne n'aurait pu me voir devenir le premier au concours des entrées. Je n'en crois pas mes oreilles. C'est complètement scandaleux. Je déteste les gens comme toi qui ne fichent rien des habitudes. Et qui attendent que tout leur tombe du ciel au moment crucial. Tu pensais même obliger le major de promo à aller bosser. Tu ne manques vraiment pas de culot. Celui qui veut faire travailler le major de promo, ce n'est pas moi. C'est toi, bordel. T'es à le cran de le faire mais pas de l'assumer devant le maire. Et avec ça tu veux encore aller à la fac. Tu rêves complètement en plein jour. Qu'est-ce que je n'ose pas assumer? C'est plutôt toi, j'espère que tu pourras encore sourire tout à l'heure. Tu vas droit dans le mur mais tu fais encore le malin. Je suis le major de promo, c'est sûr que j'y ai de quoi rire. Exactement, tu vas gentiment aller travailler pour respecter notre pari. Pour payer les études de mon deuxième frère. Tu veux que j'y aille bosser pour payer ses études? Il ne le mérite même pas, je l'ai déjà dit. Même si ce n'est pas moi le major, ça ne peut absolument pas être lui. L'un. Tu rêves encore ou quoi? Un déchet comme toi qui veut finir premier à l'examen. Tu n'as vraiment aucune honte. Pourquoi je ne pourrais pas être le premier? Le maire n'a encore rien dit. Madame Sun. Vos deux fils sont vraiment comme le jour. Et la nuit. Les meilleures familles ont aussi leurs brebis galeuses, c'est une honte devant monsieur le maire. C'est vrai monsieur le maire, calmez-vous je vous en prie. Ne vous abaissez pas à son niveau. Puisqu'il se fait encore des illusions. Alors s'il vous plaît prenez le diplôme, et lisez le nom qui est écrit dessus, pour qu'il perde tout espoir, oui. Très bien. Ce certificat-là est la récompense du major du Gaokao. Toutes mes félicitations l'infane. Comment ça l'infane? Le major du Gaokao c'est l'infane. Jianpeng, tu es sûr de ne pas te tromper. Comment le major du Gaokao pourrait être l'infane? C'est ça, le nom écrit dessus devrait être l'Inhaï. C'est exact, le major c'est bel et bien l'infane. Il y a un problème. Dans la famille celui qui est doué pour les études c'est l'Inhaï. Comment se fait-il que le major soit l'infane? Tu n'es pas l'infane. Monsieur le maire, pensez-vous que moi le major je mérite d'aller à l'université? Tu es l'infane. Alors lui c'est qui? Impossible, c'est impossible. Il y a forcément une erreur quelque part. Ce n'est pas normal, comment ça pourrait être l'infane? Et monsieur? Il y a forcément une erreur là-dessus. Le nom est forcément mal écrit. Madame Sun, calmez-vous je vous prie. Ce certificat a été délivré directement par la province. Il est absolument impossible qu'il y ait une erreur. Le major du Gaokao c'est l'infane. Des conneries, comment le major du Gaokao pourrait être lui? Depuis qu'il est tout petit. C'est juste un cutéreux qui ne sait que bosser dans les champs. En quoi est-il meilleur que moi? C'est vrai, il est impossible qu'il soit le major. Vous vous êtes forcément trompé. L'Inhaï. L'Inxuquest, ce qui vous prend. Bah oui, vous êtes de la même famille pourtant. Même si l'infane a fini premier. Vous devriez plutôt être content. L'Inhaï a aussi de très bonnes notes d'habitude. Il réussira sûrement à entrer dans une grande université lui aussi. À ce moment-là, les deux frères seront de brillants étudiants. Ce sera une double bénédiction. Allez-vous faire foutre qui se prétend son frère? Il ne mérite même pas de se dire mon frère. En plus, le fait qu'il finisse premier à l'examen. Il a sûrement utilisé des méthodes malhonnêtes. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Monsieur le maire, pour ne rien vous cacher, avant ses notes étaient vraiment catastrophiques. Il n'était même pas à mon niveau. Vous trouvez ça normal qu'il finisse soudainement premier au bac? Est-ce que c'est logique? Tu insinues qu'il a triché à l'examen. Eh bien. L'Inhaï ne raconte pas n'importe quoi devant monsieur le maire. Monsieur le maire, ce garçon est jeune. Ne prenez pas ces bêtises au sérieux. Monsieur le maire, Xiao Ai a raison. L'infane a toujours été nul à l'école depuis tout petit. Tout le village le sait très bien. L'infane, tu n'as rien à dire pour ta défense. Monsieur le maire, j'y ai fait un pari avec l'Inhaï. Celui qui a les meilleures notes va à l'université, et l'autre devra aller travailler à l'usine. Il n'a pas pu me battre. Alors il essaie de me salir. Me calomnier, c'est tout ce dont il est capable. Comment ça te calomnier? Tes notes étaient clairement moins bonnes que les miennes avant. Est-ce que je t'accuse à tort? C'est vrai, ce n'est pas grave d'avoir de mauvaises notes.
Mais tu ne devrais pas tricher pour autant. Comment on va pouvoir regarder les gens en face avec ce que tu as fait? Linkai ne dit pas que je ne t'ai pas laissé ta chance. Si tu peux prouver que tu n'as pas triché, je croirais que tu es vraiment le premier. Quelle blague. Et pour ce qui est de ma première place à l'examen, est-ce que j'y ai besoin de te la prouver? Moi je te conseille plutôt d'aller gentiment travailler pour me payer à l'université. Tu rêves. Tant que cette histoire n'est pas tirée au clair, tu peux oublier à l'université. Très bien. Alors laissez-moi vous poser une question. Qui peut finir premier à un concours juste en trichant? J'y ai eu la meilleure note de toute la province. Qui a le niveau pour que je puisse copier sur lui? Tu dis que j'y ai triché très bien. Si tu es si fort, essaie donc de tricher pour finir premier du Gaokao. Bien dit. Monsieur le directeur, que faites-vous ici? Monsieur le directeur, vous voilà enfin. Je veux signaler l'infâne. Il a triché au Gaokao. Tu signales que dalle. Tu parles d'un signalement, regarde, voici le disque de surveillance. Il contient toutes les vidéos de surveillance des salles d'examen, qui prouvent que l'infâne n'a absolument pas triché. C'est exact pendant la période du Gaokao. Il y avait même des véhicules de brouillage de signal autour de l'école, pour éliminer toute possibilité de triche. Donc l'infâne n'a absolument pas triché. Vu sous cet angle, l'infâne a décroché sa place de premier au Gaokao grâce à son propre talent. Je vous le dis, écoutez-moi bien. Mon frère Fan a décroché cette première place par ses propres moyens. Maintenant vous allez enfin me laisser aller à l'université, pas vrai? Et lui, il devrait aller chercher du travail maintenant, non? Du travail, quel travail? Je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord. Pourtant à l'époque quand Linkai a fait ce pari avec moi, tu ne disais pas ça. Les paris des enfants c'est juste pour jouer. On ne peut pas prendre ça au sérieux franchement, et dire que tu es l'aîné de la famille. Tu es tellement immature. C'est ça, pourquoi prendre ça tellement au sérieux? Est-ce que tu es au moins un homme? Tu fais comme si on te devait quelque chose. Linkai, tu as dit une chose de vraie. Toi et toi, vous avez tous une dette envers moi. Pendant toutes ces années, j'y ai travaillé comme un esclave dans cette maison, et je me suis sacrifié pour vous tous sans rien demander en retour. Si c'est pas avoir une dette envers moi, alors c'est quoi? Maintenant que j'y ai une nouvelle chance dans cette vie, je ne serai plus jamais un pigeon Linkai. L'infâne, ça suffit maintenant. Tu ne comprends pas ce que je te dis. Espèce d'ingrat sans cœur. J'y ai trimé pour t'élever, et c'est comme ça que tu me remercies. Maman a vraiment gaspillé son temps à t'élever. Et qu'est-ce que ça fait si tu travailles un peu? Tu es tellement rancunier. Un vrai petit ingrat qu'on a nourri pour rien. Moi un ingrat. Moi un sans cœur. Tout ce que j'y ai sacrifié pendant toutes ces années, c'est bien plus que vous deux réunis. Et tu as le culot de dire un truc pareil. C'est vrai. Je me souviens que l'infâne a commencé à travailler au champ quand il était tout petit. Parfois je le voyais déjà avant même le lever du soleil. Oui, c'est sûr que l'infâne toutes ces années a vraiment donné beaucoup pour cette famille. Sinon comment son frère et sa sœur pourraient se la couler douce? Et alors qu'est-ce que ça fait? C'est tout à fait normal qu'il bosse, non? Si ma mère ne l'avait pas ramené à la maison à l'époque, ce petit bâtard serait mort je ne sais où depuis longtemps. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Le grand frère Annen n'est pas de leur sang. Et Linkai, tu ne peux pas raconter des choses pareilles. On ne plaisante pas avec ce genre de choses. Sun Mei, est-ce que c'est vrai? C'est exact, l'infâne n'est pas mon fils biologique. L'infâne, si tu aimes, écoute. Et que tu acceptes d'aller bosser pour payer les études de Xiaowu. Je veux bien encore te considérer comme mon fils. Dans le cas contraire. Tu as entendu l'infâne. Tiens-toi à carreau. Sinon tu débarrassais le plancher et tu quittes cette maison. Maman, tu es vraiment la plus rusée. Ton plan est tout simplement génial. Le moment venu, l'infâne va forcément nous supplier à genoux. Très bien, alors coupons les ponts. Couper les ponts, qu'est-ce que tu racontes? Tu veux couper les ponts? Tu n'es pas sans avoir peur que je te jette à la rue. Et me demander pardon en ce moment même. D'accord. Tu te fais des illusions. Ce genre d'environnement toxique, qui ne sait que m'opprimer et m'exploiter. Elle n'est absolument pas digne d'être mon foyer. Mais bon, même si je ne reste pas ici, il faut quand même mettre les choses au clair. Je ne suis pas de ton sang, c'est vrai. Mais j'y ai quand même beaucoup donné pour cette famille. J'y ai droit à ma part moi aussi. Il a bien raison. À mon avis, il faut diviser les biens. Autant tout séparer et en finir. Il est major et on lui interdit de faire ses études. Ça ne sert plus à rien de rester dans cette maison. C'est clair vu qu'il n'est pas leur vrai fils. Il fallait bien que ça arrive un jour. L'infâne, réfléchis bien à ce que tu fais. Quitter la famille, ce n'est pas un jeu. Ne viens pas pleurer quand tu crèveras de faim dehors. Et me supplier à genoux de te reprendre. C'est clair une fois que tu seras parti. Je me demande avec quel argent tu iras à la fac. Quand il n'aura plus rien à se mettre sous la dent, il reviendra ramper vers moi, c'est sûr. L'infâne partir maintenant n'est vraiment pas une bonne idée. C'est vrai, tu as fini premier à l'examen. Comment tu vas payer tes études si tu pars? Ne vous inquiétez pas pour moi, même si je quitte cette famille. J'y irai quand même à la fac. Oh là là, c'est tellement facile de frimer. J'y aimerais bien voir comment tu vas financer tes études après ça. Ça, ce n'est pas ton problème.
Puisque c'est comme ça, je vais te donner ce que tu veux. On va bien voir combien de temps tu vas faire le malin. Des accords pour la séparation. La vieille cabane à l'entrée du village est à toi, mais tu ne prendras absolument rien des autres. Exactement. Tout ce qui est ici nous appartient de toute façon. Tu ne mérites que cette masure en ruine. L'infanesse est tuée à la tâche du matin au soir pour votre famille. Pourquoi il n'aurait droit qu'à une cabane détruite? C'est clair, à mon avis, le travail doit être récompensé. Celui qui travaille dur mérite une plus grosse part. Zedimei, tu vas vraiment lui donner cette ruine. C'est vraiment dégueulasse de ta part. Cette maison est sur le point de s'effondrer, mais on ne peut absolument pas vivre là-dedans. C'est bien vrai. L'infâme a toujours tout pris en charge pour votre famille. Et maintenant vous lui laissez une si petite part. Ça ne se fait vraiment pas. Ferme ta gueule. Ce sont les biens de notre famille et je les partage comme bon me semble. De quoi vous vous mêlez tous à jacasser comme ça? Exactement, c'est une affaire de famille qui ne regarde que nous. Vous n'avez pas à venir nous faire la morale. Mais comment tu peux te comporter comme ça? C'est vrai, on dit juste les choses telles qu'elles sont. Moi l'infâme, je remercie le chef du village et vous tous pour votre soutien. Mais je trouve que cet endroit me convient très bien. Au moins je serai loin de ma mère. Et le terrain vague devant la maison doit aussi m'appartenir. On ne t'appelle pas un bon à rien pour rien. Tu prends un simple bout de terre pour un trésor. À moi. J'y attends de voir comment tu vas mourir de faim dehors. Je m'en fous. Ce n'est pas du tout une terre stérile. Vous allez tous le regretter, vous verrez. Il me met vraiment hors de moi. Cette espèce d'ingrat ose demander la séparation. Je veux bien voir comment il va finir par crever. Maman, laisse tomber, même un chien c'est que quand il a faim. Il doit rentrer à la maison, attends un peu qu'il aille mendier, tu vas voir. C'est bon, arrêtez de parler. À force d'en parler, ça m'a donné faim. Dis donc maman. La soupe est toute froide. La soupe est froide et alors pourquoi tu me regardes comme ça? Et pour ce qui est de ces plats, ce sont les restes du mariage du vieux Wang De à côté que j'y ai ramené. Et de toute façon avant c'est toujours l'infâme qui préparait à manger. Et mais pourquoi tu me fixes comme ça? Je ne sais pas cuisiner non plus, tu le sais très bien. Eh bien tu n'as que à apprendre à le faire. Et pour quelle raison je devrais apprendre moi? C'est pas moi qui meurs de faim après tout. Dis donc, c'est quoi ce ton que tu emploies avec moi? Je te parle comme je veux, des accords. Bordel de merde, arrêtez de vous disputer. J'y ai pas envie de me prendre la tête avec toi. Arrêtez de râler, je vais réchauffer les plats. Maman, tu prépares à manger là. Ou tu essaies de faire exploser la cuisine. Maman, c'est vraiment ça qu'on va manger. On ne va pas s'empoisonner, j'y espère. Tu manges si tu veux, sinon tant pis. Je me décarcasse pour vous préparer à manger et vous trouver encore à redire. Maman, ce n'est pas ce qu'on voulait dire. C'est vrai maman, mais si tu veux mon avis, tout ça c'est de ta faute. Pourquoi avoir voulu séparer la famille alors que tout allait bien? C'est clair que si l'infâme était parti travailler correctement, on ne galérerait pas autant maintenant qu'il nous a quittés. Il ne s'en sortira pas non plus de toute façon. Je vous le garantis. Ce l'infâme dans moins de 3 jours. Il reviendra nous supplier la queue entre les jambes. Même s'il revient, je ne lui pardonnerai pas. On devra lui donner une bonne leçon. Le moment venu, je le forcerai à entrer en rampant à genoux depuis la porte. C'est bon ça, Burke. On mange quoi là au juste? On ferait mieux d'y aller. Enfin terminé. Aujourd'hui, si vous n'aviez pas été là pour m'aider, j'y aurais vraiment dû commander à manger. Fan, si tu veux mon avis. Ça aurait été tellement plus simple que tu dormes directement chez moi. Pourquoi t'es obstiné à retaper cette vieille bicoque? Une maison, c'est un endroit pour s'installer et trouver la paix. Tu comprendras plus tard. Ouais, l'infâme a raison. C'est le début de sa nouvelle vie. Il faut que tout soit parfait. Des accords, de toute façon, je n'aurai jamais le dernier mot avec vous deux. C'est vrai que Fan a un logement stable maintenant. Mais la vie coûte cher à tous les niveaux. Sans parler de l'université. C'est un vrai problème ça. Ouais, l'infâme, tu as quand même fini premier de l'examen. Ce serait vraiment du gâchis de ne pas aller à la fac. Pour l'argent, j'y ai mon idée. Comment tu vas faire? Vous vous souvenez du terrain rouge que j'y ai réclamé lors de la séparation? Bien sûr qu'on s'en souvient. Si tu veux mon avis, tu aurais mieux fait de demander des meubles. Au moins ça peut toujours servir. Tu rigoles, cette terre vaut bien plus cher que les meubles. Pourquoi? Parce que dans cette friche il y a plein de plantes médicinales. On va déterrer ces plantes et les vendre. Et comme ça je pourrais payer mon école. Des plantes médicinales exactement. Oui, des plantes médicinales. Venez par ici, regardez. Voilà les plantes dont je vous parlais. Dans 20 ans, ce dendrobium de haute qualité pourra se vendre entre 3 et 5 000. Maintenant ça doit bien valoir 7 ou 8 cents la livre. Frère Fan, tu es sérieux là? Ce truc ressemble juste à de la mauvaise herbe. Comment ça peut être une plante médicinale? Bien sûr que si, ça porte le nom de dendrobium officinal. Une herbe médicinale super rare, tu sais. À quoi, quel dendro quoi? L'infâme, ça peut vraiment rapporter des sous, ça.
Vous croyez que je vais vous mentir? Aujourd'hui aidez-moi à déterrer un maximum de plantes. Et vous verrez bien demain si ça rapporte ou pas. Ça marche frère Fan. On va tous creuser avec toi alors. Troisième frère, on est bien au bon endroit. Absolument, cette plante est vraiment rare. Très peu de gens la connaissent. Le grand restaurant Linjiang est le plus réputé de notre comté. La plupart des clients qui viennent manger ici sont des gens du milieu des affaires. Ils connaissent beaucoup de choses. Il y a de fortes chances que certains la reconnaissent. Allez, venez, on y va. Plante médicinale à vendre. Dendrobium officinal sauvage extrêmement rare. Pour renforcer le corps et booster votre énergie vitale. Approchez messieurs dames, ne manquez pas ça. Regardez-moi ces gosses qui ont à peine fini de grandir. Et ça prétend vendre des plantes médicinales. Vous savez au moins à quoi ça ressemble une vraie plante. Vous avez juste arraché 3 mauvaises herbes dans un fossé, pour les faire passer pour des remèdes ici. Vous êtes vraiment malade de vouloir faire du fric à ce point. Vous ne comprenez que dalle. Regardez, ça c'est une herbe médicinale extrêmement rare, le pot en fer. Ah, une herbe rare, le pot en fer. Je me meurs de rire. C'est quoi ce nom de merde? Ils ne savent même pas inventer un putain de bobard. À mon avis, vous êtes juste deux beaux escrocs. On s'en va, on se casse. Ne perds pas ton temps à discuter avec eux. C'est une vraie perte de temps. Frère Zan, je suis vraiment désolé. Je n'ai même pas réussi à retenir le nom correctement. Ce n'est rien, c'est juste qu'ils n'y connaissent rien du tout. Je suis sûr que quelqu'un finira par reconnaître leur valeur. Des petits pains chauds à vendre. Frère Sans, ça fait déjà tout l'après-midi qu'on est là. Tu crois vraiment qu'on va réussir à en vendre? T'inquiète pas, on va forcément réussir à les vendre. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Ne me dis pas que dans tout le compte de Linjiang personne ne connaît le dendrobium. Patron, vous êtes enfin là. C'est qui lui, le grand patron de l'ombre du grand hôtel de Linjiang? Ça coule de source, non. C'est l'homme le plus riche de notre ville, Xuchamblon. L'homme le plus riche de Linjiang, Xuchamblon. J'y avais déjà entendu parler de lui dans ma vie antérieure. Si je me souviens bien, il est dans le business des herbes médicinales. Herbes médicinales à vendre. Du dendrobium sauvage, ça nourrit le yin et ça fortifie les reins. Ça renforce le corps et la santé. C'est aider une extrême rareté. Ce gamin est complètement malade ou quoi? Ça va être un beau spectacle. Oser escroquer l'homme le plus riche en plein jour. Même s'il se fait battre à mort, il aura bien cherche. Du dendrobium. Eh, patron, je vous demande pardon. J'y vais tout de suite. Frère Fang, ne me dis pas qu'il vient pour nous dépouiller. Et patron. Venez vite jeter un œil, c'est du dendrobium sauvage de la super cam. C'est vraiment du dendrobium. Et il y en a une sacrée quantité en plus. Jeune homme, est-ce que tout ça est vraiment des origines sauvages? Bien sûr, on vient tout juste de les déterrer hier à la main. C'est vraiment super frais. Qu'est-ce qui se passe? Les herbes sont vraiment de super qualité aujourd'hui. Et jeune homme. Alors combien tu comptes vendre tout ça? Patron Xu, vous êtes l'expert. Proposez-moi un prix. Si ça me va, je vous le vends. Ah, ça marche. Je dirais qu'il y a bien un demi-kilo là. Je ne vais pas t'arnaquer. On fait comme ça, je prends le tout pour 800 quoi 800. Se faire autant d'argent pour si peu de choses. Il a vraiment eu 800. Est-ce que c'est un acteur qu'ils ont payé ou quoi? T'es complètement débile. Qui aurait les moyens de payer l'homme le plus riche pour jouer la comédie? Tu peux compter, c'est bien 800. Si tu en as des autres la prochaine fois. Tu as juste à les amener à l'adresse sur ma carte de visite. La vache, ils viennent de faire fortune. C'est quoi cette théière en fer? Ça coûte vraiment aussi cher. On en trouve où j'y vais direct pour en déterrer un peu. Laisse tomber, tu sais même pas dire son nom correctement. Tu vas que dalle déterrer, allez on se casse. Ouais frère Fan, t'es vraiment trop fort. C'est quand même 800 balles. Dis donc en un jour t'es à gagner le salaire de 3 mois des autres. C'est surtout grâce à ton aide et à celle de Xiaoton. Sinon comment j'y aurais pu trouver tout ça tout seul? Mais qu'est-ce que tu racontes frère Fan? Si tu ne m'avais pas mis ce truc sous le nez. J'y aurais cru que c'était de la vulgaire mauvaise herbe. J'y ignorais complètement qu'on pouvait en tirer de l'argent. Bah comme ça tu sauras à l'avenir. Ah ouais c'est clair. Dis frère Fan, faudra qu'on en déterre beaucoup plus quand on y retournera. Faut pas traîner, on va tout transformer en billets. Bouffer tu sais faire que ça toute la putain de journée. Dans quelques jours je vais t'égorger. Et je vais me taper du bon porc putain. Sans l'infâme comment j'y aurais pu faire tout ça? Oh la vache. Mais c'est pas l'un par là.
Oh ben tiens. Mon frère Fan n'est pas à la maison alors tu ne sais même plus comment nourrir les cochons. Ferme ta gueule si ce n'était pas pour l'infâme tu crois putain que je ferais ça. La personne qui devrait la fermer c'est bien toi. Tu n'arrives même pas à chier et tu accuses la terre entière. Tu n'as vraiment aucune jugeote. Tu ne sais même pas nourrir un cochon. Même un cochon qui se réincarne dans ta famille aurait une vie de chien. Wang Teng arrête de te mêler de ce qui ne te regarde pas bordel. C'est une affaire de famille. Ça ne te concerne pas. Et on se calme. Ce n'est absolument pas une affaire de famille. Je ne fais même pas partie de leur famille. Tu as bien entendu. Mon frère Fan ne fait plus du tout partie de ta famille. Comment ça je me mêle de ce qui ne me regarde pas? Les affaires de frère Fan sont mes affaires. Ah ouais tu te crois super fort. Alors tu n'as que à l'entretenir. On va bien voir combien de temps vous allez tenir tous les deux. La bonne blague mon frère Fan n'aurait quand même pas besoin de moi pour vivre. Laisse-moi te montrer un truc tiens. Tu reconnais ça hein? 800 balles. Ce que mon frère Fan gagne en un jour te prendrait 3 mois à gagner. Tu crois qu'il a besoin de moi pour l'entretenir? Payer l'université c'est de l'argent de poche pour lui. C'est impossible. Comment il peut avoir autant d'argent? Ah j'y ai compris. Vous avez sûrement volé cet argent. Volé à... Espèce des idiots ce terrain c'est une vraie mine d'or. Est-ce que mon frère Fan a besoin de voler? C'est tout bonnement impossible. Si tu veux t'en prendre à quelqu'un prends-t'en à toi-même espèce d'aveugle. Tu as confondu une mine d'or avec un terrain vague. Et tu l'as offert gratuitement à mon frère Fan. Et au fait. Je remercie toute ta famille de la part de frère Fan. Et je n'ai pas de temps à perdre avec lui. On y va on va nourrir les cochons. Hors de question. Je refuse de laisser l'infâme s'en tirer aussi facilement. Tu fais quoi là? Tu me fais peur à crier comme ça. Je t'avais dit d'aller nourrir les cochons. Pourquoi tu es déjà rentré si vite? Mon frère tu n'as quand même pas tué les cochons en les nourrissant. Et n'importe quoi que racontes-tu là c'est l'infâme. L'infâme. Je savais bien qu'il regretterait de s'être séparé de la famille. Il a beau regretter maintenant ça ne sert à rien. Tout au plus, il va accepter de travailler sagement à la maison pour gagner sa vie. Mais non c'est juste que je viens de voir à l'instant. Le propriétaire et l'infâme qui rentrait. Ils se sont même vantés devant moi d'avoir gagné de l'argent. Gagné de l'argent. Wang Teng a même dit que dans le terrain vague dont on ne voulait pas avant, ils y ont trouvé plein de plantes médicinales. Et c'est en vendant ces plantes qu'ils ont gagné de l'argent quoi. Il y a des plantes médicinales dans ce terrain vague. Non c'est impossible. Ce n'est qu'un simple bout de terrain vague. Mon frère tu as sûrement mal vu oh là là. Ça fait plusieurs centaines de yuan. Comment j'y aurais pu mal voir? Ils ont gagné plusieurs centaines de yuan en un seul jour. Bah oui sinon quoi des autres, maman. Si tu ne me crois pas allons vérifier sur place pour voir si c'est vrai. On le saura tout de suite en allant voir là-bas. Délégué tu sais combien on a gagné aujourd'hui? On a vendu toutes les plantes médicinales. Bien sûr que oui. Et en plus Tada. 800 yuan tu en dis quoi? Tout ça. Vous êtes vraiment trop fort. Ce n'est rien du tout. J'y ai encore plein d'autres moyens de gagner de l'argent. C'est génial. On va déterrer toutes les plantes médicinales tout à l'heure, et on ira les vendre ensuite. Comme ça tu n'auras plus à t'inquiéter pour tes frais de scolarité. Déléguer les frais de scolarité ce n'est qu'un détail. J'y attends encore que frère Fan fasse fortune. Pas vrai. Bien sûr frère Fan c'est évident. Mais aujourd'hui l'un a découvert la vérité. En connaissant sa famille comme je la connais, ils vont forcément venir chercher des problèmes. Il faut faire très vite. Frère Fan. Aujourd'hui je suis venu avec le vélo de la maison. Génial on va pouvoir faire le trajet super vite aujourd'hui. Alors vous allez y aller tous les deux aujourd'hui. Je vais ranger un peu la maison. Merci beaucoup pour ton aide. C'est tout naturel. Arrêtez de roucouler tous les deux. Montez vite sur le vélo nous partons. Allons-y. En route pour faire fortune. Frère Fan c'est ici annoncé et bien là. Je vais garer le vélo. D'accord entrons vite. Il a vraiment réussi à faire du profit en vendant ses plantes. Et ces plantes ont été déterrées sur nos propres terres. Cette ordure de l'infâme nous cache tout cela. Il veut sûrement tout garder pour lui tout seul. Très bien espèce de petit ingrat. Tu vas voir comment je vais lui régler son compte. Tu vas voir comment je vais te régler ton compte. Maman attends une seconde. Attendre quoi à la fin? Si on attend plus longtemps ils auront fini de tout vendre. Maman écoute à bord mon frère. Laisse-le finir de parler maman. Calme-toi un peu. Si on débarque dans la boutique maintenant. Le patron prendra forcément leur défense. Et il se pourrait même qu'il nous jette carrément dehors. C'est vrai alors tu proposes quoi?
Il a bien trop ses plantes sur notre terrain vague, non? Alors on a juste à reprendre cette terre. On récupérait les plantes nous-mêmes. Et on gagnera encore plus comme ça, pas vrai? Mon frère a tout à fait raison. De cette façon on reprend la terre de force et tout est réglé. Et pourquoi tu parles de prendre de force? C'est notre propre terrain, voyons. Ton frère a tout à fait raison. Nous on ne fait que reprendre ce qui nous appartient. Chef, on a gagné 1000 balles aujourd'hui. Ça fait beaucoup plus que hier. Maintenant on n'a plus à se faire de soucis pour payer la fac. Cet argent est pas seulement à moi. Toi et Xuton, vous devez aussi prendre votre part. Ah non non non. Il en est hors de question. Ton argent est à toi. Comment on pourrait le prendre? Sans ton et des selles de Xuton. Je serais incapable de ramasser toutes ces plantes tout seul. Frère Wang ne dit plus ça. On est des frères. Il est tout à fait normal de t'aider. Voilà. De toute façon je refuse de prendre cet argent. Je suis sûr que le chef pense exactement la même chose. Frère Zhang, garde bien cet argent. Frère Zhang, garde bien cet argent. Je suis encore jeune. Les occasions de gagner des sous ne manqueront pas. Et puis on a fait un pacte, non? Tu as promis de veiller sur moi toute ma vie. Tu ne vas pas te défiler maintenant, mon bon frère. Garde cet argent pour moi pour le moment. Je te jure que je vais nous rendre super riches. Ça tu peux en être sûr. Frère Fan, on devrait vite rentrer. Il ne faut pas faire attendre le chef trop longtemps. Allez, on y va. Chef, on est de retour. Dépêche-toi, grand frère. Chef, on est rentré. Tu dois être crevé, viens te reposer dedans. Je ne suis pas fatigué. Oh là là. Pas du tout fatigué, chef, je ne suis pas du tout fatigué. Merci, laisse-moi te dire un truc. Tu sais combien on a gagné aujourd'hui en vendant tout ça? À en juger par ta tête, ça ne doit pas être moins que hier. Et regarde un peu ça. Pas mal 1 000 yuan au total. Tout ça. Trop fort, non. Trop fort, oui, mais dis-moi. Il me semble pourtant que le saké n'était pas plus lourd que hier. Comment ça se fait qu'on ait gagné autant? C'est parce que les herbes qu'on a apportées aujourd'hui étaient de bien meilleure qualité que celles d'hier. C'est pour ça qu'on a pu les vendre plus cher. Ah, je vois. Cet argent tombe à pic pour payer tes frais de scolarité. Comme ça tu pourras aller à l'université. Mais c'est surtout grâce à votre aide. Sinon tout seul je n'y serais jamais arrivé. L'infane, ramène-toi. L'infane sort de là tout de suite. L'un, pourquoi tu jappes comme un chien? Wang Tao, ferme ta gueule. De quoi tu te mêles, toi? L'infane, rends-nous ce terrain. Qu'est-ce que tu racontes? Vous rendre le terrain? Exactement, on est là pour récupérer nos terres. Ce terrain a toujours appartenu à notre famille. On le reprend maintenant. L'infane. Je n'avais jamais remarqué à quel point tu étais sournois. Tu joues au plus malin avec moi. Pour t'en mettre plein les poches. C'est clair, tu as même osé arnaquer notre propre mère. T'as pas honte, franchement. Vous racontez n'importe quoi. Avant vous disiez que c'était un terrain vague. Quand on a divisé l'héritage, vous le trouviez pourri et vous n'en vouliez pas. Vous l'avez donné de votre plein gré à l'un. Fan, alors de quel droit osez-vous dire qu'il est sournois aujourd'hui? C'est juste parce que vous avez vu qu'on pouvait y déterrer des herbes. Et est-ce en faire de l'argent que vous voulez le récupérer? Vous ne manquez vraiment pas d'air. En matière de culot, personne ne vous arrive à la cheville. Arrête de noyer le poisson. Tu auras beau te trouver toutes les excuses du monde. Ce terrain, il va falloir nous le rendre. Oui, ce terrain. Vous devez absolument nous le donner. Sinon personne ne sera tranquille. On était tous ok au moment du partage. Et maintenant vous venez le voler. Qui fait une chose pareille? Exact, l'infane n'a reçu aucun centime avant. Il a seulement eu ces trucs sans valeur. Non mais cela nous regarde, nous la famille. En quoi cela vous concerne? Oui, tout à fait, l'infane. Tu ferais mieux de nous céder ce terrain sagement. Tu rêves en plein jour, mon pauvre. Tu refuses de le donner, pas vrai? Très bien, je reste ici. Je ne cède rien, on verra bien. Qui osera me défier? Je vais montrer à tout le monde. Comment ce sale ingrat me traite? Quel comportement de racaille. On n'a jamais vu une mère pareille. Tu ne comprends toujours pas. Tu as jamais considéré ton fils comme le tien. Puisque vous voulez tant ce terrain. Alors je vous le donne. Alors je vous le donne. Grand frère Fan, tu ne peux pas le donner. Oui, l'infane, il était convenu que cela nous revienne. Pourquoi leur donner maintenant? Ah, l'infane est vraiment trop jeune. Il veut sauver la face. L'infane, le partage du terrain a été fait devant tous. Donc ce terrain est à toi, ne les écoute pas. Fermez-la. Vous tous là. Vous vous mêlez de tout. Allez, oust, dégagez tous. Exact, il a déjà accepté. En quoi cela vous concerne? Vous êtes tous là, à vous mêler de nos propres affaires. L'infane, puisque tu as déjà accepté. Alors ce terrain appartient à notre famille.
Ce qui pousse dans ce champ nous appartient aussi. Et pas si vite. Je ne vous ai jamais dit que je vous donnais cette terre pour rien. Et tu veux dire quoi par là? Ce terrain me revient de droit à la base. Maintenant si vous voulez le récupérer il faut payer sortez le fric. Acheter ça pour combien? 500. Quoi 500? Juste pour ton lopin de terre tout pourri. Tu me demandes 500 balles. Pourquoi tu ne vas pas carrément braquer des gens? Voler est mal tu sais. Tu violes la loi. Puisque vous refusez de lâcher 5 cents. Alors je suppose que vous ne voulez plus de cette terre. Et maman attend. Oncle Wang Teng a gagné 8 cents en un seul jour. Cela fait bien plus que 500. Bien sûr si on récupère cette terre. On pourra aussi se faire du fric. Pas vrai dis-moi. Se faire du fric oui on peut. Mais il faut quand même marchander. Compris pour cette terre moi. Je donne 300 maximum. Si tu veux ça me va. Regarde un peu ça. Tu peux même emporter les couches. Bon ça suffit. Arrêtez tous de regarder. Allez on y va. Patron. Jinfan on leur cède cette terre juste comme ça. Ouais frère Fan. On y perd vraiment au change ici. On ne leur fait pas un gros cadeau là. Rassurez-vous ils ne vont pas en profiter attendez de voir. Frère Kiang pourquoi as-tu fait ça? Vous vous souvenez de ce que je vous avais dit hier soir? Une fois que l'un AI sera au courant pour les plantes médicinales, il va forcément venir semer la pagaille. Alors je suis allé récupérer tout ce qui avait une grande valeur. Et toutes les herbes qui peuvent se vendre je les ai déterrées. Pas étonnant que nous ayons pu en tirer 1000 balles aujourd'hui. Assez est donc comme ça. C'est exact. Et cette herbe médicinale a des exigences très strictes pour son environnement de croissance. Là où elle a déjà poussé elle ne repoussera pratiquement plus jamais. Alors ils vont forcément perdre de l'argent. Je vous l'avais dit notre frère Fan est quand même le premier de l'examen. Même si on les mettait tous ensemble. Il ne ferait pas forcément le poids face à mon frère Fan. Je soutiens l'Infan moi. Autant des herbes médicinales. Elles ont toutes été déterrées de ta prairie. Pour ça il faut vraiment remercier mon bon grand frère. Pour 300 yuan il nous a cédé tout le terrain. On va se faire un paquet des argent. Ce petit merdeux veut encore rivaliser avec nous. Qu'as-tu donc pour rivaliser avec nous? Qu'est-ce qui vous fait en rire? Oh là là mais il y en a beaucoup trop. Combien ça va se vendre tout ça? La vache c'est dingue. C'est trop fort. Tu peux bien être jaloux va. C'est bon ne perdez plus de temps à discuter avec lui. Rentrons vendre nos herbes. Et les abrutis frères Fan. Bon elle n'a plus des herbes à déterrer. Elle n'est-ce pas. Il faut aussi trouver un autre moyen de gagner de l'argent. Même si on a assez pour payer les frais de scolarité de l'université. Il manque encore une grosse partie pour les frais de subsistance. Pourquoi paniquer des moyens de gagner de l'argent il y en a plein tout est là. Joël avait bien dit. Avec son cerveau mon frère Fan a forcément des autres plans. L'Infan si tu penses à une bonne idée, il faut absolument nous le dire. Ouais frère Fan et n'aie surtout pas peur de me déranger. Ça ne me dérange pas du tout. Pas des urgences vous le saurez le moment venu. Et on est arrivé stop. Maman cette charrette entière des herbes. À quel prix ça va pouvoir se vendre? Cet ingrat arrivait à en vendre pour quelques centaines par jour. Avec notre charrette on devrait bien en tirer plusieurs milliers. Peut-être même des dizaines de milliers. On va pouvoir en tirer un max des argent. C'est bien grâce à cet idiot de l'Infan. Est-ce il savait qu'on a gagné autant d'argent? Il en crèverait de rage. Tais-toi. Range un peu tout ça. Et on ne peut pas se garer ici. Oh là là non. On est venu pour vendre des herbes médicinales. Vendre des herbes. Je suis le directeur ici elles sont où vos herbes? Laissez-moi jeter un œil des abords. Tout est là-dedans. Toute la charrette est remplie des herbes. C'est ça regardez. Alors monsieur le directeur c'est comment? Ce sont toutes des plantes rares. On a eu un mal fou à amener toute cette charrette. Non mais, vous êtes complètement malade dans votre tête ou quoi? Vous vous foutez de moi CSA. Comment ça monsieur le directeur? C'est juste un tas de mauvaises herbes. Et l'argent vous a rendu fou ou quoi des mauvaises herbes? Quoi? Des mauvaises herbes c'est impossible. Pourtant l'Infan a bien dit qu'il y avait plein des herbes médicinales là-dedans. Comment ça pourrait être des mauvaises herbes? Ce sont bien des herbes. Mais vous les avez cueillies avant qu'elles ne soient mûres. Elles n'ont aucune valeur médicinale. Ça ne vaut absolument rien du tout. Dépêchez-vous de dégager cette charrette. Ne bloquez pas le passage ici. Des mauvaises herbes. Tout ça c'est des mauvaises herbes. Mes 10 000 balles se sont envolées. Oh là là ne me parle pas de 10 000. J'y ai même perdu 300 balles dans cette histoire. Bordel cette ordure de l'Infan a osé se foutre de nous putain.
On va rentrer et lui régler son compte. Le chercher pour quoi faire? Tu crois qu'il va reconnaître les faits si on va le voir? On a acheté ce terrain devant tous les gens du village. Et maintenant on a perdu de l'argent. On ne peut que subir ça dans notre coin, Toi tu vas me le payer. Je n'en ai pas fini avec toi. Dépêchez-vous aller. Ashuda et grand frère Wang. Pourquoi tu nous emmènes dans la montagne de si bon matin? C'est pour faire de l'exercice physique. Bien sûr que non, je vous ai amené ici pour chercher un trésor. Chercher un trésor. Frère Fan, est-ce qu'il y a vraiment un trésor caché sur cette montagne? Regardez là-bas, il y a plein des aloe vera. C'est ça notre trésor. Ces pauvres plantes des aloe vera ne sont que des herbes ordinaires. Même si on ramenait tout ça chez nous, on ne pourrait pas en tirer beaucoup d'argent. C'est vrai ça l'infâne. En plus on est en haut de la montagne. Ce sera vraiment galère de tout transporter vers le bas. Ne vous emballez pas tout de suite. Même si ces plantes ne valent pas grand-chose pour le moment, une fois entre mes mains elles vont se transformer en véritables trésors. Ramenons des abords et l'aloe vera chez nous. On va le transformer pour en faire du gel des aloe vera. Comme ça deviendra un produit totalement nouveau. Ah, je vois frère Fan. Ce que tu es en train de dire, c'est qu'on ramène tout ça pour le transformer nous-mêmes. Tu penses vraiment que ça va marcher l'infâne? Faites-moi confiance. La recette de ce gel est très facile à réaliser. Il suffit d'y avoir les outils et les ingrédients nécessaires. Et je pourrai le préparer sans aucun problème. Ce gel des aloe vera n'est pas seulement fait pour les soins quotidiens de la peau. Il a aussi des propriétés anti-inflammatoires et réparatrices pour les blessures. Le plus important c'est que son prix ne sera pas élevé. C'est parfait pour percer sur le marché et faire connaître notre nom. Dis frère Fan, c'est bien ça le gel des aloe vera dont tu parlais. On en est encore très loin. Pour la prochaine étape, il faut de nouveau filtrer l'aloe vera qui a été broyé. Une fois filtré, on y rajoute de l'eau distillée. Et on commence à faire chauffer le tout. On ajoutera un peu de vitamine C et de bicarbonate de soude tout à l'heure. Tu crois vraiment que ça va marcher? Il n'y a aucun problème. Alors l'infâne ça donne quoi? C'est un succès Fan, tu assures grave. Je vous l'avais bien dit. Mais dis-moi Fan, c'est vraiment aussi bon à boire que tu le dis? Oui, pour l'hydratation et la beauté je veux bien te croire. Mais ce que tu dis sur la désinfection et la cicatrisation des blessures, ce n'est pas plutôt l'effet d'un médicament ça? On n'a que à essayer pour voir si ça marche. Hier en allant dans la montagne on s'est tous fait piquer par des moustiques. C'est l'occasion idéale pour tester l'efficacité de ce gel à l'aloe vera. Et on dirait que ça marche vraiment, ça ne me gratte plus du tout. C'est vrai, ça ne gratte plus. Mais oui, ça ne démange plus du tout. Alors je ne t'ai pas menti l'infâne. C'est complètement magique ce truc. Les effets sont exactement comme tu nous l'avais décrit. C'est génial Tao. On pourra l'amener à la pharmacie en juillet pour le vendre. Ça va sûrement nous rapporter un bon paquet d'argent. Non, ça n'ira pas, ce n'est pas comme les herbes médicinales qu'on peut vendre au kilo. Une ou deux bouteilles de gel à l'aloe vera, ça ne va pas rapporter grand chose. Alors comment on fait? Monsieur Wang, il faut voir les choses à long terme. On peut directement monter une ligne de production. Monter une ligne de production. Voilà pourquoi notre priorité absolue c'est de trouver une usine. On voit les choses en si grand. Exactement, on a déjà le produit. Alors il faut bien sûr passer à la vitesse supérieure. On va devoir miser sur le volume, pour commencer à conquérir le marché. Tu as tout à fait raison, enfant. Je me souviens qu'il y a une usine abandonnée à l'est du village. Ce serait vraiment l'endroit parfait pour nous. C'est tout à fait vrai. Très bien, je vais aller me renseigner. Comment ça tu veux ouvrir une usine? C'est exact, j'y ai actuellement un excellent produit entre les mains. Il n'y a rien de similaire sur le marché pour le moment. C'est pour ça que je veux installer une ligne de production. Conquérir directement le marché. Monsieur le maire, votre ancienne usine est de toute façon laissée à l'abandon. Autant soutenir mon grand frère Fan pour lancer son affaire. Mon frère Fan va certainement cartonner. Te la prêter, ce n'est pas impossible en soi. Mais ce bâtiment appartient au village. Si tu veux l'utiliser, il faudra d'abord faire une réunion avec tout le village. Attendez une seconde. Oh là là, tonton Daoui. Qu'est-ce qu'il y a encore à discuter entre nous? Réfléchissez-y un peu. Si l'infâne ouvre son usine dans notre village, on y gagnera énormément. Non seulement ça va booster le développement des ici, mais ça va aussi régler les soucis des emplois de tout le monde. Plus personne n'aura besoin de partir travailler ailleurs. Ça fait quand même beaucoup d'avantages, non? C'est complètement ça, monsieur le maire. Et puis mon frère Fan est le major du bac. Honnêtement, et s'il voulait lancer son affaire ailleurs, tout le monde l'accueillerait à bras ouverts. Réfléchissez un peu. Pourquoi a-t-il choisi précisément de s'installer chez nous? N'est-ce pas tout simplement parce que mon frère Fan a envie d'aider les anciens et les gens de chez nous? N'est-ce pas, monsieur le maire? C'est vrai qu'en voulant monter à l'usine ici, j'y ai effectivement pensé à cet aspect. Après tout, une fois que ça marchera, ça deviendra une belle vitrine pour le village. Et ça permettra aux villageois de s'enrichir. Ce que tu dis là n'est pas faux.
Bon alors puisque c'est comme ça. Alors comme ça on veut t'aider le village à s'enrichir. Tu te prends pour l'abbé Pierre ou quoi? Tu n'est pas bien réveillé je crois. Un simple lycéen qui veut ouvrir une usine et jouer au patron. Ben dis donc il ne fait pourtant pas encore nuit dehors. Comment ça se fait que tu rêves déjà debout? Et oh tu vas te calmer avec mon frère Fan. Et pourquoi il ne pourrait pas ouvrir son usine? Mon frère Fan est quand même le major du bac je te signale. Et toi tu te prends pour qui? De quel droit oses-tu rabaisser mon frère Fan? Ben moi tu vois je quoi la ferme. Et vous autres là? Attendez que mon frère Fan ait monté son usine. Ne venez pas pleurer quand vous voudrez y travailler. PFF des conneries oui. Qui voudrait aller bosser dans cette usine pourrie? Et monsieur le chef du village, puisque ce bâtiment est une propriété collective. On n'est pas du tout obligé de le laisser s'en servir. Il veut ouvrir une usine non. Alors puisque c'est comme ça. Ose-t-il encore signer un accord de Paris? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parlons t'écoute. Tu ne voulais pas ouvrir une usine pour que les villageois gagnent de l'argent, si tu n'y arrives pas avant les vacances d'été. Tu fiches le camp de notre village, et tu devras me donner 100 000 yuan tu m'entends? 100 000 espèces de connards. Toi. Tu ferais bien de regarder la sale gueule que tu as. On verra bien si tu vaux 100 000 balles si je te vends. Et ce que je te parle à toi là. Et l'infâme ne fait pas attention à lui. Il le fait exprès, rassure-toi je le sais. D'accord j'y accepte. Cependant, étant donné que vous n'avez même pas eu les moyens d'honorer notre dernier pari, cette fois-ci si tu veux te dégonfler il faudra en payer le prix fort. Quel prix? Faisons comme ça si je gagne cette fois. Non seulement j'y obtiendrai le droit d'utiliser l'usine, mais tu devras aussi devant tous les habitants du village. T'es excusé pour toutes les crasses que ta famille a faites dans mon dos. Et toi C'est donc ça le fameux cerveau des ingénies. Ça ne m'a pas l'air si terrible que ça. Pari tenu alors. Qui a peur de qui? J'y attends avec impatience de te voir te ridiculiser. Frère Lam, comment as-tu pu accepter ça si facilement? Je trouve que c'est beaucoup trop risqué. Cet accord n'a absolument aucun sens. Je trouve qu'il n'ont vraiment aucune honte. Ce n'est rien, vous n'avez pas à vous inquiéter. Je sais ce que je fais. Et puis vous avez peur que je sois incapable de le faire. Nous te faisons totalement confiance. Mais pour cette affaire votre confiance me suffit amplement. L'infâme même si on te le laisse gratuitement. Il faut quand même que toutes les démarches soient faites dans les règles. Merci chef du village. Cependant il y a encore une chose pour laquelle je dois vous solliciter, dis-moi tout. Puisque je te laisse déjà faire tout cela, alors je vais te soutenir à fond. La fabrique est prête. La prochaine étape est de recruter des ouvriers. Je compte sur vous chef du village pour en parler autour de vous. Aucun problème pour ça, compte sur moi. Mais quant à savoir si les gens voudront bien venir, cela je ne peux pas le garantir. Cher voisin, je suis l'infâme. Je viens de lancer une usine dans ce village. Même si cette usine vient tout juste de démarrer, et que mon budget est très limité en ce moment. Mais mes produits sont de très bonne qualité. Ils se vendront sans aucun problème. Seulement voilà, actuellement nous avons besoin de nombreux ouvriers pour travailler à la production. Alors je voudrais vous inviter à venir me donner un coup de main. Bien sûr ce ne sera pas un travail gratuit. Je vous verserai un salaire convenable. Cependant ce salaire devra attendre que la fabrique conclue sa première vente, pour pouvoir vous être versé. Je sais que vous allez tous vous inquiéter de savoir si vous allez vraiment recevoir cet argent à la fin. Mais je vous en prie, faites-moi confiance. Moi l'infâme, je tiens toujours mes promesses. Je ne reviendrai jamais sur ma parole. Très bien, voilà donc la situation. Tous ceux qui veulent venir travailler peuvent se présenter pour se faire enregistrer. Alors tu commences à recruter des gens sans même les payer. Et si on ne reçoit pas notre argent le moment venu, on fait comment? Ouais, tu as tout à fait raison. Exactement. On ne veut pas travailler pour des prunes et ne rien toucher à la fin. Ne racontez pas de bêtises, je suis certain que l'infâme ne ferait jamais ça. De toute façon le pauvre garçon a quand même été hospitalisé récemment. Ce petit l'infâme est vraiment bien. J'ai toujours su qu'il irait loin. Eh bien si vous n'y allez pas, j'y vais moi. PFF, très bien. Tout ce grand spectacle. Il se prend vraiment pour un grand patron. Rassure-toi maman. Il a signé un accord de performance avec moi. S'il échoue, il devra payer de sa poche. PFF, il court à sa perte et moi. J'attends avec impatience le jour de sa faillite. Venez par ici. Oh là là. Chef Anne, grâce à ta formation, nos employés ont appris vachement vite. Maintenant notre production est pratiquement stable. C'est ça alors maintenant. On doit ouvrir grand nos canaux de vente. Et faire connaître notre nom partout. Je m'en occupe des réseaux de vente. Si on veut percer le marché de l'Injiang, il y a un gars qu'on ne peut absolument pas éviter. J'ai reçu un appel pour toi. Oui, il a dit qu'il s'appelait comment déjà? Jackie Chan. Ne me dis pas que c'est la star de cinéma. Tu connais carrément des célébrités toi. L'infâme sexu Chenglong. Oui, c'est exactement ce nom-là. Ça tombe vraiment à pic. Monsieur Xu, vous vouliez me parler. L'infâme, que deviens-tu en ce moment?
Pourquoi ne pas m'avoir apporté de plantes médicinales récemment? Je n'ai plus aucune plante en stock. Mais j'ai un truc ici. Qui va sûrement éveiller votre intérêt. C'est quoi ton truc? D'un tout nouveau produit. J'aimerais faire affaire avec vous, pour qu'on développe ça ensemble. Ouais, c'est compliqué d'en parler au téléphone. Vous êtes où actuellement? Je passe vous voir directement. Ça marche, je t'envoie mon emplacement. Dites patron. On dirait bien que vous prenez ce lymphane très au sérieux. Même si nous avons déjà acheté ces herbes médicinales. Ce ne sont pas de gros contrats. Rien de bien exceptionnel. Ah, monsieur le directeur Liu. Vous vous trompez complètement sur ce point. Il ne faut pas juger les gens sur les apparences. Même si son affaire est petite pour le moment. Lors de nos rencontres. Je le trouve vraiment exceptionnel. Il possède une vision et une maturité bien au-dessus de la moyenne. En plus, je me suis renseigné sur lui. Il est le premier de son examen universitaire. Avec un peu de temps. Il va sûrement réussir brillamment. Il vaut mieux garder le contact avec lui dès maintenant. Ce genre de talent ne peut nous apporter que des avantages. Oui, tout à fait. Rassurez-vous, je me trompe rarement sur les gens. Le potentiel de l'infâme est absolument sans limite. Monsieur Xu. Je suis là, voilà. Pardonnez-moi si je vous dérange en pleine discussion. Ah. Pas du tout, aucune affaire ne compte plus que notre rencontre. Venez, asseyez-vous, vous voulez, faites comme chez vous. Alors monsieur Lin. Vous avez mentionné au téléphone vouloir me proposer une collaboration. Je me demande bien de quel type de projet. Il est question, monsieur Xu, ce produit est un baume aloe vera. Et voilà exactement ce que je souhaite vous proposer. Cette pommade aloe vera, quels sont ses bienfaits? Son ingrédient principal est la plante aloe vera. Elle permet non seulement de bien hydrater la peau, mais elle a aussi des vertus anti-inflammatoires et antibactériennes. Elle répare même les petites blessures. Pardon, vous dites que ce produit possède ces deux effets en même temps. Exactement, quelle blague ridicule. Même un enfant sait très bien que les produits de soins servent à hydrater la peau. Et que les médicaments servent à combattre les infections. Comment ces deux effets peuvent-ils coexister? Patron, ne vous laissez surtout pas manipuler par lui. Il est juste un simple lycéen. Même s'il a fini premier au concours national, et connaît un peu les plantes médicinales, il a déjà dépassé de loin les jeunes de son âge. Mais comment a-t-il pu créer un tel produit? À mon avis, ce gars-là, il est juste là pour vous escroquer votre argent. Je ne sais pas si vous connaissez ce dicton. Qui dit que l'on peut difficilement gagner de l'argent au-delà de ce que l'on comprend. Si toi tu en es incapable, ça ne veut pas dire que les autres n'y arriveront pas. Tout comme moi je suis le major de l'examen national, et que le directeur Xu est l'homme le plus riche. Alors que toi tu n'es absolument rien du tout. Toi. Très bien dit ça. Alors ce gel à l'aloe vera, c'est vraiment ce que tu mets sur ton visage. Bien sûr que c'est puissant. On reconnaît bien là le major de l'examen. Si ma mémoire est bonne, aujourd'hui même dans ma vie antérieure, les affaires de Xu Shanglong ont subi une attaque écrasante de ses concurrents. Ce qui l'a ensuite poussé à se retirer complètement de l'industrie des cosmétiques. Directeur Xu, votre marché des soins de la peau a l'air de très bien marcher. Mais il est en réalité piégé de toutes parts. Vous allez très vite affronter une crise totalement inédite. Et ce produit que je vous propose ici peut justement vous aider à surmonter cette crise. C'est un ramassis de conneries. Notre entreprise de soins est la plus puissante de toute la ville. Qui pourrait bien réussir à nous faire couler un? Tu n'es qu'un pauvre lycéen. De quel droit tu viens raconter n'importe quoi ici? L'infâme, même si je t'estime beaucoup. Il faut quand même que je te remette à ta place. Ça fait 20 ans que je domine le monde des affaires. Et tu es le seul à oser m'apprendre mon métier. Je n'oserais pas vous faire la leçon, c'est juste un modeste avis. Tu es donc en train de me dire que je vais vraiment faire face à une crise sans précédent. Non, c'est une catastrophe. À cause de ce lancement de leurs nouveaux produits pour assurer leur campagne de pub. Il s'acharne à écraser et à salir notre marque. Ce qui provoque un carnage absolu sur le marché des soins de la peau. Quoi, c'est un scandale absolu. L'infâme. C'est donc ça la fameuse crise dont tu me parlais. Et il y a aussi ce gel à l'aloe vera. Est-ce qu'il a vraiment les effets dont vous m'avez parlé? Peut-il vraiment faire des miracles? Monsieur Xu, rassurez-vous. Tout ce que je dis est la stricte vérité. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez demander à quelqu'un de faire un essai. Très bien, mademoiselle. Qu'on vérifie tout de suite vos talents d'expert. Li Kaiji espère que tu n'a pas menti à monsieur Xu. Vous devez me croire. Patron. Quels sont les résultats? Patron, ce gel à l'aloe vera. Les effets sont exactement comme monsieur Lin vous l'a dit. Parfait. Eh bien monsieur Li. Maintenant vous devriez me croire, n'est-ce pas? Je ne vous ai pas menti. Ah. Rassurez, bien sûr que je suis rassuré. Puisque c'est le cas, nous pouvons alors discuter de notre modèle de collaboration. Monsieur Li. Vous m'avez rendu un immense service cette fois. Je ne vous laisserai absolument pas être perdant. Faisons comme ça en mettant de côté les coûts. On partage les bénéfices du gel à l'aloe vera à 50-50. Qu'en pensez-vous?
Les canaux de vente lui appartiennent. Un partage à moitié-moitié est tout à fait raisonnable. Et quand la capacité de production augmentera par la suite, mes coûts pourront encore baisser. Techniquement c'est moi qui suis gagnant. Des accords tapés dans ma main. C'est juste pour que vous le sachiez. Ah, allez 1-2. Super. L'infanao. Compris, maintenant je dois vous appeler Monsieur Lin. Monsieur Lin. Ravi de travailler avec vous. Tout le plaisir est pour moi. Mais qu'est-ce qui se passe ici? L'infan a rassemblé plus de 20 personnes. Et dites-moi, j'espère que ce n'est pas à l'usine qui n'arrive plus à nous payer. L'usine va sûrement faire faillite. C'est pas possible, j'y ai déjà travaillé tellement de jours. Comment on va faire et s'il ne nous paie pas? Et s'il ose ne pas nous verser nos salaires, on va tous l'encercler. Il ne faut surtout pas le laisser s'échapper. Oui, c'est tout à fait ça. On ne le laissera pas filer. Allez, on y va, venez. Mes amis, un peu de silence s'il vous plaît. Aujourd'hui, si je vous ai tous rassemblés, c'est pour vous annoncer une nouvelle. Je viens tout juste de rentrer de la ville. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous l'ont déjà remarqué. C'est exact, notre usine a décroché de grosses commandes. On ne manque plus d'argent. À partir de maintenant, les choses sérieuses commencent. On va même augmenter notre capacité de production à l'avenir. On va faire connaître le nom de notre usine partout. Et nos produits se vendront dans tout le pays. Alors aujourd'hui, je vais vous régler la totalité des salaires en retard. Et pour fêter cette toute première commande décrochée par notre usine, chacun de vous recevra une prime de 50 yuan. Quoi, il nous paie tout ça d'un seul coup? Et il amène de l'argent pour nous donner des primes. Eh ben c'est vraiment incroyable ça. Non seulement on a nos salaires mais en plus on touche une prime. Ici le travail rapporte bien et c'est super tranquille. Grave, tu l'as bien dit. En plus c'est juste à côté de la maison. Et on gagne encore mieux notre vie qu'à la ville. On parle quand même de 50 yuan. Moi c'est décidé, je veux venir travailler ici. Tous ceux qui veulent venir travailler à l'usine et s'inscrire, venez vous inscrire auprès de Xutong. D'accord, je m'inscris, laissez-moi passer. Wang Tao Xutong, je vous laisse gérer tout ça. Entendu, c'est compris, venez par ici. Ne vous inquiétez pas, on gère. Écoutez bien, ceux qui entendent leur nom, venez me voir pour récupérer votre argent. Faites la queue, s'il vous plaît. Maman, c'est une catastrophe. Viens vite avec moi. Vous allez où là? L'usine de l'Infan a non seulement payé les salaires, mais elle donne aussi 50 yuan de prime chaque mois, c'est énorme. Maman, regarde, ils ont tous touché leur argent. Alors qu'est-ce qu'on attend? Allons vite nous inscrire. Allez, venez, on y va. Et qu'est-ce que vous fabriquez, vous deux? Et vous deux là? Ça veut dire quoi ça? Vous doublez tout le monde, vous ne connaissez pas la règle du premier arrivé, premier servi. Grave, vous ne voyez pas que tout le monde fait la queue. Qu'est-ce que tu regardes toi? On a juste doublé. Pas la peine de crier comme ça pour si peu. Et toi, pourquoi tu restes planté là? Dépêche-toi de nous inscrire. Ça va. Pourquoi vous fâchez, vous méprisiez l'Infan avant, non? Et maintenant vous accourez pour travailler ici. Je viens travailler dans l'usine de mon fils. En quoi ça te regarde? Mêle-toi de tes affaires, PFF. Ayez un peu de dignité, bon sang. Mon frère Fan a déjà coupé les ponts avec vous. Comment osez-vous encore dire une chose pareille? C'est clair. Attendez, ça ne va pas. Vous vous êtes déjà séparés. Et maintenant vous revenez réclamer votre fils. Où est-ce qu'on a vu ça? Vous le reconnaissez quand ça vous arrange, et vous le reniez quand ça vous chante. Vous croyez que c'est vous qui avez le dernier mot sur tout, c'est ça. Vous croyez vraiment que la vie est si facile? Et toi là? Tu as oublié ce que tu m'as dit à l'époque. Tu n'avais pas juré de mourir plutôt que de travailler pour ton cousin. Alors qu'est-ce qui se passe, tu es mort ou quoi? Toi, ne me dis pas que... Frère Fan a déjà honoré son pari. Maintenant c'est ton tour. Moi quoi? Tu cherches encore les ennuis, c'est ça. Quel est le problème? Grand frère Pan, tu arrives pile au bon moment. Je te demande pardon, sois indulgent. Pourquoi tu restes là sans bouger? Dépêche-toi de présenter tes excuses à mon frère Fang. Grand frère, je refuse de faire mes excuses. Est-ce que je peux éviter de demander pardon? À ton avis? Oh là là, l'Infan. Xiao Xu est ta petite sœur. Dois-tu vraiment être aussi impitoyable? Elle une sœur, tu plaisantes. Je vois que ta mémoire te fait défaut. Nous avons rompu nos liens depuis très longtemps. De quelle sœur tu parles? Et puis de toute façon, tu dis que ma demande de pardon est cruelle. Selon ta propre logique, vos actions passées étaient bien pires que les miennes. On dit que ceux qui font trop de mal finissent foudroyés par le ciel.
Cela ne vous effraie donc pas. Et oui en effet, une simple excuse ne coûte rien. Quand on parie il faut savoir accepter la défaite. Dépêchez-vous de faire vos excuses toutes les deux. Demandez pardon, demandez pardon. Demandez pardon, demandez pardon, demandez pardon. Ah pourquoi tu cries comme ça? Qui a bien pu te dire de parier avec lui? À quoi cela sert de faire appel à moi maintenant? Il te demande de faire tes excuses. Fais-le tout de suite. Pardon. Troisième frère, as-tu entendu une voix? Pourquoi je ne parviens à rien entendre? Lynxu, as-tu le ventre vide? Parle beaucoup plus fort. Pardon, On peut survivre aux colères du ciel, mais on est condamné par ses propres fautes. Lynxu, tu as bien cherché tout cela. L'infâme, tu vas me le payer. Je ne te laisserai jamais en paix. Pousse-toi. Que fais-tu? Reviens immédiatement. Pousse-toi de là, Xiaoxu. Qu'est-ce que tu veux dire? Et toi? Reviens. Ah. Maman. Xiaoxu. Qui vous a encore mis en colère? Qui veux-tu que ce soit? Est encore ce l'infâme, ce petit salopard, qu'il refuse de nous laisser entrer à l'usine. Xiaoxu et moi passe encore. Mais en plus il a forcé Xiaoxu à baisser la tête et à s'excuser devant tout le monde. Il a complètement humilié Xiaoxu. Si j'y avais su, elle aurait laissé crever dehors à l'époque. Ce l'infâme a vraiment osé m'humilier. Je ne vais pas le laisser s'en tirer comme ça. Ça suffit toi. L'infâme est carrément le patron maintenant. À quoi ça te sert de dire des choses pareilles? Tu ne vas pas le laisser s'en tirer. Et comment tu comptes t'y prendre pour ne pas le lâcher? Xiaoxu. Cette petite ordure. Il ne pourra pas faire le fier très longtemps. Grand frère, tu as trouvé une solution pour t'occuper de son cas. Est-ce que vous savez qui est le partenaire commercial de l'infâme? Oh, arrête de faire durer le suspense. Crache le morceau. C'est l'homme le plus riche de notre canton, Chouchanglon. Ce salopard a carrément réussi à s'associer avec l'homme le plus riche. Je me disais bien qu'il n'avait pas pu ouvrir cette usine du jour au lendemain tout seul. Alors pourquoi tu dis qu'il ne pourra pas faire le fier bien longtemps, maintenant qu'il a ce genre de relation? Comment on va bien pouvoir lutter contre lui à l'avenir? Maman, ne t'énerve pas. Joël n'est pas encore fini de parler. Ce sale enfoiré. C'est vrai qu'il fait son malin en ce moment, et sa crème à l'aloe vera marche super bien aussi. Mais une fois que ce produit sera vraiment lancé, il va s'attirer les foudres de quelqu'un de très puissant. Et cette personne au placé? Il se trouve que ce gars est encore le concurrent de Chouchanglon. Son partenaire est le mec le plus riche. Peut-il faire le poids face à un gros bonnet? Même si Chouchanglon est le plus riche. Ce gros bonnet est pas mal non plus. Sinon, comment pourrait-il être le concurrent de Chouchanglon? Et en plus il sait très bien que ce l'infâme a aidé Chouchanglon à reprendre le dessus. Voilà pourquoi il a décidé de contrer l'infâme. il sait aussi Que l'infâme et moi on était comme des frères avant. Il me demande de trouver une solution pour régler ça. et il me soutient totalement. Alors tu attends quoi? Agissons tout de suite. Exactement, on va détruire la réputation de ce petit enfoiré. Oh là là, pas de précipitation. Même si je déteste aussi l'infâme. Il faut bien avouer que son cerveau est vraiment super brillant. Si on pouvait faire comme avant. Et le faire travailler pour nous. Le laisser nous faire gagner plein de fric, ce serait vraiment une bonne chose. Alors je compte le faire venir manger à la maison. On verra bien. Si on peut le récupérer. Eh bien Xiao Ai. Tu as toujours les meilleures idées. Xiaoxu ne reste pas planté là. Dépêche-toi de le faire venir. Bon, je vais y aller maintenant. Il y a encore tellement de commandes à venir, on doit absolument augmenter la production pour maintenir la cadence de cette usine. Cuisto, pourquoi tu reviens encore? Tu vas arrêter, oui ou non? Je te le répète combien de fois? On ne veut pas de vous ici. Tu ferais mieux de lâcher cette affaire directe. Avant que mon frère Fan se mette en rogne. Votre usine de pacotille. Oubliez ça, je ne mettrai jamais les pieds là-bas. Tiens. Alors pourquoi tu restes planté là? Je suis évidemment venu pour une bonne raison. L'infâme ma mère a insisté pour que je te dise de rentrer manger à la maison. Tu as intérêt à bien y réfléchir. Ne va pas dire que nous ne t'avons pas donné ta chance. Eh mais non. Tu veux dire quoi par là? Non mais grand frère Feng, ce mec est complètement malade. Il ose parler de donner une chance. C'est vraiment un n'importe quoi. Grand frère Fan, cette invitation soudaine à dîner à la maison. Soit c'est pour te supplier de venir travailler. Soit c'est pour chercher des ennuis. De toute façon, quoi qu'il arrive, ça ne présage rien de bon. Je sais très bien qu'ils préparent un mauvais coup. Mais je suis curieux de voir ce qu'ils ont derrière la tête. Tiens, voilà notre cher grand frère qui est de retour.
L'infane juste pour t'inviter à manger. Maman a expressément ramené des plats d'un grand restaurant. L'infane ne reste pas debout. Viens vite t'asseoir. Ce sont tous tes plats préférés. Allez viens t'asseoir. Alors qu'est-ce que tu en dis? Maman te traite bien et n'est-ce pas? Moi je dirais que l'infane même si nous ne sommes pas frères de sang. Nous avons au moins grandi ensemble. S'il y a un malentendu il suffit d'en parler ouvertement et tout ira bien. C'est bon arrêtez de raconter des salades. Notre relation n'est pas si bonne que ça. Et je n'ai pas le temps de jouer à la famille modèle avec vous. Si vous avez quelque chose à dire crachez le morceau. Et l'infane. Si on t'a fait venir aujourd'hui c'est pour te faire gagner de l'argent. Ne sois pas ingrat tu veux bien. Vous me dites ça à moi. J'y ai bien entendu. C'est clairement vous qui voulez venir travailler dans mon usine. Et comment ça se fait que vous retourniez la situation? Et petit con. Tu cherches vraiment la merde l'infane. Tu crois que juste parce que tu as le soutien de Chouchanglon, et que tu as ouvert une usine tu peux dormir sur tes deux oreilles. En fait sans même t'en rendre compte. Tu as déjà offensé quelqu'un de très puissant. Si cette personne voulait t'éliminer, ce serait aussi facile que d'écraser une simple petite fourmi. Et quand ce moment viendra, ce vieux monsieur Chou ne pourra absolument pas te protéger. Mais bon vu que tu peux encore servir à quelque chose. Cette personne si importante, elle m'a demandé de t'avertir gentiment. Il suffit que tu acceptes de te soumettre. Non seulement on redeviendra une vraie famille. Mais on pourra aussi te faire gagner encore plus de profit. Alors j'y en déduis que tu es d'accord. Un homme sage sait s'adapter aux circonstances. Il va forcément dire oui. Voilà qui est beaucoup mieux. Après tout nous sommes de la même famille n'est-ce pas? Tu n'as que à confier ton usine à Xiaoai. Il va t'aider à faire fortune. Vous rêvez vraiment les yeux ouverts. Qui voudrait faire des affaires avec vous? Je refuse catégoriquement. Dès que vous ouvrez la bouche c'est pour exiger mon usine. Vous êtes encore pire que des vampires. Et c'est vous qui allez me rendre riche. Vous n'en êtes même pas digne. Toi alors. Répète un peu tes insultes pour voir. L'un y sort toutes les combines que tu veux. J'y ai réussi à te battre à l'examen des entrées à l'université. Je peux très bien le refaire aujourd'hui. Ô espèce de vieux débris. On te tend la main et tu craches dessus. Tu vas le regretter amèrement. Ne me reproche pas d'utiliser la manière forte. Sale petit morveux. Tu te crois vraiment tout permis. Ce l'infane refuse totalement de céder. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Si ce l'infane peut régler cette affaire, alors pourquoi on ne pourrait pas s'en occuper nous aussi? Le faire condamner mais de quoi tu parles? Xiao Ai tu es en train de dire qu'on devrait se déclarer en faillite. C'est exactement ça. Frangin ce l'infane a réussi à ouvrir une usine. Il a non seulement reçu un soutien pour l'apport initial, mais en plus ils ont de nouveaux produits à fabriquer. Alors que nous-mêmes si quelqu'un nous soutient, on n'a pas de produit CSA. Qui a dit qu'on n'a pas de produit? On en a un. Quand il a ouvert son usine au tout début, j'y ai joué un sale tour. J'y ai infiltré un de nos gars dans son usine pour voler sa technologie. Maintenant que tout ce temps a passé, il connaît pratiquement tous ses procédés par cœur. Donc on peut nous aussi produire ce gel à l'aloe vera. Frangin j'y avait prévu le coup depuis longtemps c'est génial. Bien sûr que oui. Sinon pourquoi ce grand patron m'aurait-il choisi? Oh là là c'est fantastique. Tu es bien mon fils. Je veux voir ce petit enfoiré faire faillite et fermer boutique. Et qu'il finisse par dormir sous les ponts. Exactement tu t'assures qu'il perde tout. Tu as scellé son sort. C'est de la folie. Vous Yifan tu vas bien. Wang Teng m'a dit que tu es allé voir Lin Hai et sa bande tout seul. T'inquiète pas je suis un grand garçon. Qu'est-ce qu'il pourrait bien me faire? L'essentiel c'est que tu ailles bien. Mais pourquoi t'ont-ils invité à dîner? Ça ne cache rien de bon c'est sûr. Ces trois la réunis. Ils sont incapables de pondre la moindre. Bonne idée ils passent leur journée à chercher comment nous couler. Frère fan je dois d'abord passer un coup de fil. Tu vas vite comprendre. Allô monsieur Kin, après les informations que je viens de recevoir, ce concurrent à moi a dû mordre la poussière, et veut prendre sa revanche ici. PFF. Alors qu'ils viennent. La dernière fois je n'étais pas prêt. Cette fois je vais m'assurer qu'il ne s'en relève pas. Quant au reste, tu n'as pas à t'inquiéter, je vais m'en occuper. Rassure-toi j'y ai mon propre plan. Je voulais juste t'en informer. Ah c'est bien alors. Je vous le dis moi. Cette famille est vraiment repoussante de vrais parasites. Comment peuvent-ils oser faire ça? Est-ce allié à des étrangers pour nous harceler? C'est tout simplement honteux. Au nom grand frère Feng. On a un énorme problème. Qu'est-ce qui te prend à paniquer comme ça d'un coup? Dis-moi si cette ordure de l'IAI
paie des gens pour voler notre technologie. Et s'en sert ensuite pour nous détruire. Qu'est-ce qu'on va faire? Avec tout le mal que tu t'es donné. Pour enfin réussir à ouvrir cette usine. C'est vrai, il vaut mieux prévenir que guérir, on n'est jamais trop prudent. Les gens de cette famille n'ont aucune honte. Ils sont prêts à faire n'importe quoi. On ferait bien de prendre les devants. Calmez-vous, aucun des entre eux n'y arrivera. Minx, et tu avais déjà tout prévu, pas vrai? Exactement. Même s'il essaie de voler, il n'obtiendra jamais la meilleure technique. Et pourquoi ça? Frère Feng, notre chaîne de production est juste là. Énormément de villageois y travaillent. Et beaucoup de gens sur la chaîne le savent. Ce bois a l'air tout simple, mais en réalité dans ce processus, le dosage de chaque matière première et le temps de traitement sont complètement différents. C'est super dur pour quelqu'un de normal de tout assimiler. Et même s'ils apprennent tout, c'est pas gagné. La fabrication a l'air hyper simple. Mais en général, le produit finit à un goût fruité. Sans compter que nous avons déjà pris une longueur d'avance sur le marché. En fait, tout le monde connaît la recette du Coca-Cola. Mais pourtant, personne ne peut battre Coca-Cola. Ce n'est pas seulement à cause du processus de fabrication. Il y a aussi la reconnaissance sur le marché, le contrôle des coûts et des autres facteurs. Je vois, il y a tellement de choses à prendre en compte. Ah, c'est exact. Les autres ne peuvent pas l'apprendre. Mais vous devez l'apprendre. Comme ça on pourra grandir ensemble. Ah. Mauvaise nouvelle, monsieur le maire, le festival des légumes de l'Ike va être présenté. Maintenant ils font de la pub partout dans le village. Le professeur Lee recrute à tour de bras à l'entrée du village. C'est impressionnant, chef. Oui, pas mal de gens sont partis se renseigner. Bordel. Il n'a vraiment aucune gêne quand il s'agit de voler la vedette. Ne vous énervez pas, on ira le voir tous ensemble demain. Aujourd'hui mon usine ouvre officiellement ses portes. Nous lançons une grande vague des embauches dès maintenant. Ceux qui veulent quitter l'usine des à côté sont les bienvenus. Pour les ouvriers qualifiés, je vous offre le double du salaire. Les amis qui veulent un bon salaire, venez vous inscrire ici. Venez jeter un coup d'œil. Venez par ici. Vous qui passez par là, venez regarder. Chez nous, le salaire est 2 fois plus élevé qu'à côté. Ceux qui veulent gagner de l'argent, venez vous inscrire et jeter un coup d'œil. Le double du salaire. Vrai ou faux, qui sait? Mais gérer une usine n'est pas si simple. Ce Linfan a de vraies compétences. Est-ce que l'un y sera à la hauteur? On s'en fout que ce soit vrai ou faux. Celui qui paie le plus, c'est chez lui qu'on va travailler. Et t'es à pas tort. Viens, on va voir, allez, on y va. Et putain de merde. Grand frère Feng, je vais aller régler mes comptes avec eux. Si je ne lui donne pas une bonne leçon aujourd'hui, je ne m'appelle plus Wang, et laisse-le tomber. S'il veut faire n'importe quoi, qu'il le fasse. On n'a pas besoin de s'en mêler. Mais ce qu'ils font a un impact énorme sur nous. Rassure-toi, ce genre de décision prise sur un coup de tête, ça n'a absolument aucun sens. Vouloir aller trop vite à tout prix ne fera que le mener à sa perte. Il nous suffit de rassurer les employés de notre usine. Ceux qui veulent partir, on ne peut pas les retenir. Et pour ceux qui restent, on a une montagne de travail à l'usine en ce moment. On va leur verser de grosses primes. C'est compris. Grand frère, ton plan est vraiment génial dès qu'ils ont entendu parler du salaire double. Ils sont tous venus travailler chez nous. Oui, c'est exactement ça l'infâme. Est-ce qu'il y en a de leur côté, parmi les employés démissionnaires qui ne sont pas venus? Il n'y en a pas, tant pis. Après tout, personne ne dit non à l'argent. C'est bien vrai ça. Oh là là, je commençais tout juste à m'échauffer. Et le voilà déjà prêt à jeter l'éponge. Ce petit con a juste eu de la chance, c'est tout. Quand il s'agit vraiment de prouver sa valeur, il ne fait plus le poids évidemment. Tu as tout à fait raison, ma tante. Xiao Xu fait passer le mot. Dis à tout le monde et augmenter la cadence de production. Dans quelques jours, il y a un salon en ligne. En plus de ce gros bonnet et de Xu Shangguan qui seront là, il y aura un paquet de gens influents. Il suffit que nos produits réussissent à les écraser pendant le salon. Et la victoire est dans la poche. Parfait, j'y vais tout de suite. Catastrophe, il y a un problème avec nos produits. Quel genre de problème? Qu'est-ce que tu attends, montre-moi. Qu'est-ce qui cloche? Patron, et l'un des matériaux pose un énorme problème. Le produit en C est trop récent. C'est littéralement impossible de finir l'assemblage. Bande des incapables, vous n'aviez pas dit que vous maîtrisiez tout. Comment ça a pu en arriver là? Si vous n'y arrivez pas, vous ne servez à rien du tout. Bon sang, mais qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de trouver une solution. J'y ai pourtant tout vérifié. Tout notre travail se concentre sur un seul problème. Je ne sais pas non plus comment c'est arrivé. Patron, regardez, c'est super bizarre. Espèce de clochard, dégage de là. Maintenant fais ce que je dis, le gène ne doit pas gélifier. Ramène-moi ces matériaux. Mais une double dose.
Il n'y a que le patron pour faire ça. Frérot, t'es vraiment un boss. Regardez un peu de qui il est le fils. C'est quoi ce bordel, ça a bien marché, non? Exactement des après moi. Cette histoire de formule à la con. Je sens que c'est un coup de l'infâne. Son but c'était juste d'empêcher les autres de copier. Bah sinon pourquoi il n'y aurait que toi? Pourquoi moi je n'y arriverai pas? Et alors même s'il y arrive ça fait quoi? Si mon fils se donne vraiment à fond. Il pourra sortir un bien meilleur produit. Beaucoup plus puissant que ce foutu fiche. Lancez la production en suivant ça. Ça tombe super bien, on l'emmènera à l'exposition dans quelques jours. Frère Angie, ai entendu dire qu'il y avait un problème du côté de l'AI. Ou un truc comme quoi le produit ne prend pas forme. Quand on n'a ni les connaissances ni la technologie professionnelle, et qu'on se contente de voler une formule pour fabriquer un produit, c'est normal que ça pose des problèmes. C'est pas faux. Mais ce qui m'intrigue. J'y ai entendu dire que l'AI était intervenu en personne pour régler le problème. Attends, il a vraiment ce genre de compétences lui. C'est impossible, où est-ce que tu as entendu ça? Des bruits de couloir. Ça m'a rendu curieux, mais la rumeur parle bien de l'AI. Je le connais par cœur. C'est typiquement le genre à avoir les yeux plus gros que le ventre. Et en plus il adore donner des ordres à l'aveuglette. Il est absolument incapable de résoudre ce genre de problème. Adieu Down Pao. Maintenant tu vas trouver un moyen d'aller surveiller ce qui se passe chez l'AI. Quel genre de stylo utilises-tu? Apporte-le-moi pour que je regarde. Frère sang. Parce que nous devons les faire avouer. Il a bien volé notre technologie, non? Je ne peux pas te dire cela clairement pour le moment. Je vous ai dit de patienter tous les deux. Je reviens dans un instant. Allez. Frère Kiang, il y a un problème avec cela. Son produit a un énorme problème. Cela ne respecte absolument pas les normes, bien que cela ait un effet désinfectant et antibactérien. Mais compare à cela. Ces effets secondaires sont bien pires. Des effets secondaires? Quels effets secondaires? Cela provoque des plaques rouges sur la peau et en plus. Non mais attendez, cela ne ressemble pas du tout à un produit de beauté. Ceci est un véritable poison. On raconte que l'IA compte même présenter ce produit à la prochaine exposition. Il veut vraiment présenter cela au salon. Il cherche vraiment les problèmes. Eh bien tant mieux, laissez-le garder cela sur lui. Oublions cela, ne faisons plus attention à lui. Notre propre produit est le plus important. Monsieur Wang, suivez cette formule. Et demandez aux usines de presser la production de votre nouveau produit. L'IFan, comment comptes-tu utiliser le nouveau produit de Shuerxin? Tu le sauras bien assez tôt. L'infâne. Ce salon est absolument crucial pour nous. Si notre produit arrive à se démarquer lors de cet événement, alors notre marche va connaître une nouvelle expansion. Et notre gel naturel va suivre le mouvement. On le vendra dans toute la ville, la province et même dans tout le pays. Mais si on échouait, alors on risque de rester très longtemps, coince dans cette petite ville de province. Il faut que nous soyons prêts à mener une longue bataille. Ne vous inquiétez pas monsieur Lee, je ne me lance jamais dans une bataille sans y être préparé. Actuellement le seul véritable adversaire de notre gel naturel est bien toi. Je peux vous avouer que je n'ai absolument pas. Ah très bien. Puisque tu es si confiant, alors me voilà rassuré. Mais le jour du salon j'y ai un petit empêchement. Je ne pourrai pas t'accompagner. Allez trinquons avec ce thé à la place du vin. À notre victoire dès le premier jour CSA. Chef. Je suis sûr qu'après aujourd'hui, de grandes et belles choses nous attendent encore. Exactement, nous tous. On va forcément aller de mieux en mieux. Évidemment on y va. En route. Tiens. Mais c'est mon cher père d'Ampinfan. Si tu fais une crise de rage. Évite de mordre tous ceux que tu croises ici. Tu parles à qui là? Et ça vient nous parler anglais en plus. Et on vous a déjà piqué presque tous vos ouvriers. À ce rythme vous allez vraiment pouvoir livrer. Les ouvriers sont libres d'aller où ils veulent, et pour ce qui est de la livraison. Ça me regarde je crois. Vous n'avez rien à voir là-dedans. Ça sert à rien de faire le fier.
Le salon vient tout juste de commencer. Rien n'est encore joué. On verra bien qui va gagner. Tes produits de merde ne font pas le poids face à mon frère. Mon frère a juste eu à claquer des doigts pour sortir un produit bien plus performant. Comment vous comptez rivaliser avec nous? Mon kiwi il n'a que dalle inventer. Lui. C'est bien la première fois que je vois quelqu'un s'approprier le travail des autres. Avec autant de culot tu dis n'importe quoi. De quel droit tu nous accuses de vol? Mon fils est bien plus doué que ton ingrat de beau-frère. Il aurait besoin de voler lui. Tout à fait. Qui peut prouver qu'il a volé quoi que ce soit? Moi j'y appelle ça m'en inspirer. Et puis j'y ai amélioré la base des origines. Pour créer un produit de bien meilleure qualité. Ça prouve justement que je suis bien plus fort que l'infâne. J'y ai déjà vu des gens sans gêne, mais des gens aussi effrontés que vous c'est bien la première fois. Que j'y envoie des ailleurs la dignité ça ne sert à rien. De nos jours. Ce qui compte c'est la vraie compétence. Échec et mat. Regarde la réalité en face. Aujourd'hui ce minable de l'infâne sera définitivement écrasé sous mes pieds. Vu que tu es un adorable petit chaton. Je t'offre la chance de devenir ma petite amie. Avant on était. Qu'est-ce qu'il y a, oh mon Dieu? Tu aimes manger? Eh bien, oh la vache. Si tu as autant de temps à perdre pour te vanter devant moi, tu ferais mieux de bien vérifier ton produit. Ce n'est pas pour te rabaisser. Mais tu crois vraiment pouvoir atteindre mon niveau? Ah. Ta formule est si compliquée que ça. Mon produit amélioré aura des effets bien supérieurs. À mon avis tu es juste complètement jaloux. Parce que ton frère est incapable de créer un tel produit. C'est perdu d'avance. Frère Wang regarde ce pauvre con. Il a osé inventer une vraie poubelle avec des effets secondaires énormes. Et il se croit super fort en plus PFF. Ne t'en fais pas. Est-ce qu'il utilise vraiment ses idées de merde pour innover? Il ne fera que creuser sa propre tombe. Vu comment il se la pète en ce moment. Exactement en un jour aussi crucial qu'aujourd'hui. Et s'ils osent faire ça c'est clairement chercher les problèmes. On n'a plus que à s'asseoir et admirer le spectacle. Tu as tout à fait raison. L'exposition va bientôt commencer. Allons-y. Trouvons une bonne solution. Frère Bin, tu as vraiment sorti le grand jeu. Et grand frère, tu vois le monsieur qui est assis tout devant. Je crois bien l'avoir déjà vu à la télé. C'est clair, il faut qu'on assure. Quand la chaîne de télé viendra nous interviewer, ça te permettra peut-être de passer à la télé. Sérieux, je vais passer à la télé moi aussi. Ne t'inquiète pas, c'est certain. Il faudra juste qu'on se prépare bien à l'avance. Bienvenue à tous à cette grande exposition. Cette exposition réunit beaucoup de fabricants de la région. Ils ont apporté énormément de produits. Parmi eux, deux produits attirent particulièrement l'attention. Ils proviennent respectivement des entreprises Fansheng et Eisheng. Laissez-moi maintenant vous présenter les représentants de ces deux entreprises. Tout d'abord, voici le directeur, les fans de l'entreprise Fansheng. On l'applaudit bien fort. Et voici le directeur, les cailles de l'entreprise Eisheng. On l'applaudit également. On raconte que le gel des aloe vera produit par ces deux entreprises possède à la fois des propriétés hydratantes et adoucissantes, ainsi que des effets désinfectants et antibactériens. Pour vous présenter ces produits de façon plus concrète, nous allons inviter quelques personnes du public à monter sur scène pour les tester. Merci de les applaudir. Dernièrement, avec la hausse des températures, on n'échappe pas aux piqûres de moustiques en été. Nous avons sélectionné aujourd'hui 5 personnes. Des testeurs qui se sont fait piquer par des moustiques. Nous allons maintenant voir tous ensemble si les produits fabriqués par ces deux entreprises ont des effets aussi incroyables qu'on le dit. Pour commencer, nous allons vous présenter le gel des aloe vera de Fansheng, s'il vous plaît. Ça sent vraiment super bon. La texture a l'air vraiment agréable aussi. Je vais essayer en premier. J'y ai eu plein de grosses piqûres de moustiques hier soir.
Ça me démange terriblement. C'est très doux au toucher. Et ce n'est pas du tout gras. Ça fait déjà effet. Ça ne gratte plus, ce truc est vraiment anti-inflammatoire et antibactérien. Et c'est vraiment un bon produit. Cet effet est vraiment impressionnant. Regarde ton air de ne rien connaître au monde. Le gel à l'aloe vera amélioré de mon usine est 100 fois plus efficace que cette daube. Mais non, dépêche-toi de présenter mon produit. Après les essais. C'est une victoire totale. Le gel à l'aloe vera que nous produisons donne vraiment des résultats exceptionnels. Le patron de Esheng est déjà impatient. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Une marque a su s'imposer. J'y ai complètement confiance en toi. C'est ce qu'on appelle gagner sa vie honnêtement. La composition du produit est totalement fausse. Et ça n'a même pas été testé. Tu ne te rends pas compte des énormes problèmes que ça va poser. Et s'il arrive une catastrophe, est-ce que tu seras capable d'en assumer la responsabilité? Comment ça pas testé? Arrête de raconter des conneries PFF. Qui a osé dire que mon produit n'a pas été testé? Est-ce que j'y ai besoin de vous le prouver sous vos yeux? Exactement, à mon avis vous êtes juste jaloux. Vous êtes terrifié à l'idée que notre produit soit bien meilleur. Et qu'il vous vole totalement la vedette. Vous êtes trop lâche pour nous laisser le tester. Et on vous prévient en toute bonne foi. Et vous prenez nos bonnes intentions pour de la malveillance, c'est ça. On va rire de quoi au juste, et on n'a vraiment pas besoin de ces moqueries. Je te conseille plutôt de te soucier de ton propre sort. Tu es sur le point de tout perdre, quand cette usine fera faillite. Où est-ce que tu iras mendier pour trouver à manger? C'est clair, c'est tellement agaçant. Je déteste cette maudite odeur de mec. On ferait beaucoup mieux de l'ignorer. Si tu es si malin, tu n'as que à te débrouiller tout seul. Présentateur, veuillez lancer la démonstration. Tu n'as pas entendu. Dépêche-toi de nous montrer ça. Sinon je me casse d'ici. Puisque le directeur Chen l'a exigé. Alors on peut commencer. Très bien, nous allons maintenant vous présenter le gel à l'aloe vera de Esheng. C'est éclair et transparent. La texture est si fine. On voit tout de suite que c'est de la bonne qualité. Pas mal du tout et le parfum est encore meilleur. Ça sent bien meilleur que la version précédente. On dirait bien que ce gel à l'aloe vera est vraiment une version améliorée. L'effet est encore plus puissant qu'avant. C'est vraiment impressionnant. À peine applique et ça ne gratte déjà plus. L'ancienne version agissait plus vite. Ouais ah. Tout ça c'est grâce au soutien de Monsieur Chen. Ah ouais ou PFF. Cette fois-ci vous allez sûrement échouer. Ah rien et les joue jusqu'à la dernière seconde. On verra bien qui rira le dernier. Moi je fais confiance à Lifan. Il va sûrement PFF faire le malin. Lifan. Regarde bien, c'est ça le fosse qui nous sépare. Mais qu'est-ce que tu fais? Qui t'a demande de te frotter à moi, tu n'as pas idée. Dites-moi ce qui vous arrive. Ne me faites pas peur comme ça. Quand est-ce que ça ira mieux? Comment ça a pu mal tourner d'un coup? C'est pas vrai, c'est vraiment ça. Qu'est-ce qui se passe ici? J'y en sais rien, il est devenu comme ça d'un seul coup. Je n'ai absolument rien fait. Ça me gratte tellement, ma main me démange terriblement. Moi aussi il y a un problème avec le produit de Han Sheng. L'un qu'est-ce qui se passe, bon sang, je n'en sais rien moi. Aucune idée. Ton produit a un problème et tu n'es même pas au courant. Et tu essaies de te dédouaner maintenant. Et monsieur joue. Il ne faut pas dire n'importe quoi, attention. Cette affaire n'est pas claire du tout. Qui peut prouver que c'est notre produit qui a provoqué ça? Tout à fait, ça veut dire que c'est leur corps qui a un problème. Mais ce n'est pas du tout un produit de soin ça. C'est tout simplement du poison. Espèce de petit enfoiré, tu cherches juste à nous tuer. C'est à cause de vos produits que je suis dans cet état. Et tu oses encore fuir tes responsabilités. Je te jure que je vais te crever aujourd'hui. Putain de merde. Arrêtez de raconter des conneries. Ni Yuanzhou, tu me prends pour un aveugle. Monsieur le maire, on ne peut pas tirer de conclusion hâtive dans une telle situation. Et puis trouver vite une solution au lieu de parler. Je n'en peux plus, putain. L'urgence c'est de trouver une solution tout de suite. Ah, elle aide. L'un y appelle vite le SAMU. Oui c'est bon, j'y appelle. Ce n'est pas la peine, je savais depuis le début que ce produit posait problème.
Regardez l'effet immédiat. Ouais, c'est vraiment incroyable. Heureusement que l'Infan est là. Sinon il y aurait une véritable catastrophe aujourd'hui. Tout à fait, l'Infan est un vrai modèle pour les entrepreneurs. L'Infan, on dirait bien que je ne me suis pas trompé sur toi, merci beaucoup. Monsieur Lin, si vous n'aviez pas été là, je ne sais pas combien de temps j'y aurais encore pu tenir. À l'avenir, confiez-moi vos produits. Je vous garantis que je vous aiderai à percer sur le marché. C'est vrai. J'y ai bien cru que j'y allais y laisser ma peau. Lin, laisse-moi me mettre à genoux pour te remercier. Pas besoin de faire tant de manières. Je l'ai fait juste au cas où. Je ne m'attendais pas à ce que ça serve vraiment. Jeune homme, tu es vraiment très doué. Ah oh là là. L'Infan, qu'est-ce que c'était exactement le produit que tu as utilisé tout à l'heure? C'est un tout nouveau produit que j'y ai développé. Un spray antibactérien et anti-démangeaison à action rapide. C'est clair que l'action est rapide. À peine vaporisé, ça ne gratte déjà plus. Ouais, tout à l'heure j'y avais presque envie de me couper la main. Moi aussi. J'y ai failli croire que j'y allais perdre mon bras. Fan, c'est bien ce que tu aimes à demander de produire la dernière fois, n'est-ce pas? En fait, tu avais tout préparé depuis le début. Pas étonnant que tu aies demandé à Wang Teng de le fabriquer spécialement, et que tu le gardes sur toi en permanence. C'est justement pour faire face à l'imprévu dès aujourd'hui. C'est tout à fait ça, Fan. Alors quels sont les vrais effets de ton produit exactement? Il calme très vite les démangeaisons, et apaise les rougeurs et les allergies de la peau. Comme il se présente sous forme de spray, la peau elle absorbe beaucoup plus facilement. Et c'est d'ailleurs ce que je vous présente aujourd'hui comme deuxième produit. Waouh, c'est impressionnant, digne du premier au bac de notre région. C'est vraiment un super produit. C'est clair, ça c'est de la vraie qualité. Liuer. Je t'avais pourtant prévenu depuis bien longtemps. Ton produit a de très graves effets secondaires. Tu l'as mis sur le marché directement sans faire aucun test. Au moindre problème, tu ne pourras absolument pas en assumer les conséquences. Qu'as-tu à dire pour ta défense maintenant? Oh, ce n'est pas ma faute à moi. Vous ne pouvez pas me le reprocher. C'est de sa faute à lui. La victime, c'est un de ces gars, il est dans un état critique. C'est évident qu'il a trafiqué le produit. Alors allez vite et l'arrêter. J'y ai tout compris. C'est forcément de sa faute. Il a sûrement deviné que j'y allais voler sa formule. Alors il a piégé la recette exprès. Pour me faire fabriquer un produit totalement défectueux. Si vous devez blâmer quelqu'un, blâmez-le lui. Oui, mon fils a tout à fait raison. La toute première formule, c'était celle de l'Infan. Au moindre problème, c'est à lui qu'il faut s'en prendre. Arrêtez de dire des conneries pareilles. C'est vous qui avez secrètement envoyé des gens voler la technologie de mon usine. Notre frère Fanen n'a même pas cherché à vous causer des ennuis et voilà. Et maintenant qu'il y a un gros problème. Vous osez carrément rejeter la faute sur les autres. Vous n'avez vraiment aucune honte. C'est quoi cette histoire de police? Et il aurait même prévu la situation dès aujourd'hui. Avoir volé notre formule initiale vous met vraiment dans le pétrin. Tu crois vraiment que salir l'Infan te permettra de fuir tes responsabilités? Absolument tout le monde dans votre usine est au courant. C'est toi l'Inai qui a modifié la formule de ce produit toxique. Ça n'a absolument rien à voir avec nous. En plus, cette usine est la vôtre. Sans votre permission, qui oserait produire ce produit toxique? Et qui oserait prendre ce produit toxique? Pourrait l'amener à cette exposition. Même si tu as déjà atteint les 8 points. Ça ne te fait rien de te faire casser la figure. Et en plus devant tous les responsables ici présents, tu nous prends tous pour des idiots. C'est ça exactement. Utilisez abusivement des produits interdits non test. Gardes emmenez Yunai et punissez-le sévèrement selon la loi. Ah, ne m'arrêtez pas, je vous en supplie. Grand frère, je t'en supplie. Grand frère, tu es mon grand frère. Tu es mon grand frère. Aide-moi et dis un mot en ma faveur à monsieur. Je t'en supplie vraiment. Grand frère, ceux qui devraient te pardonner. Ce n'est pas moi, ce sont les consommateurs. Ce sont les utilisateurs qui ont acheté ton produit. Je suis sûr que le maire appliquera la loi en toute impartialité. Grand frère. Je t'en supplie, grand frère. Mon frère. Mon frère. Arrêtez-le. Tu dois sauver Xiao Ai, je t'en prie. Si tu ne l'avais pas poussé à s'en prendre à l'Infan. Comment aurait-il pu fabriquer un produit toxique? Je t'en supplie. Sauve-le, je t'en prie. Qu'est-ce que tu racontes là? Tu crois que je n'ai que ça à faire? Pourquoi je m'en prendrais au président Lin? Je veux encore faire des affaires avec le président Lin. Shen Yuankyu. C'est clairement toi qui nous a poussé à faire ça. Maintenant que mon frère a été arrête. Tu crois pouvoir t'en tirer comme ça hors de question? Comment ça, c'est moi qui vous épouse? Tu as des preuves.
Tu as une vidéo ou un enregistrement audio. Si tu n'as absolument rien, fais attention, je vais te poursuivre pour diffamation. Kei Yuanqing, espèce des ordures. Espèce de salaud. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Kei Yuanqing. Le produit gagnant de l'exposition de cette année est le gel des aloe vera produit par Fan Shilin. Toutes mes félicitations. Et c'est génial, grand frère. Avec ça, la réputation de notre gel à l'aloe vera est définitivement faite. Je suis sûr que dans 2 jours on aura une avalanche de commandes. On va devoir sérieusement augmenter notre efficacité maintenant. Ne t'en fais pas, j'y ai déjà tout réglé avec le directeur Xu. C'est lui qui va investir et prendre des parts, pour aller louer une usine encore plus grande en ville, afin de faire face aux prochains défis. alors tu avais déjà tout prévu. Qui est Fan? Je lis dans l'avenir comme un dieu. Des accords, accroche-toi bien. Patron, ils sont entrés. Ils viennent des entrées, je n'ai pas pu les retenir. Ce n'est rien, sort pour le moment. Et ferme la porte. Qu'est-ce que vous faites là? Xiao Fan, c'est maman. Maman est tellement désolée. Oh, ça suffit, tais-toi. C'est maintenant que tu t'excuses, tu faisais quoi avant? Xiao Fan, Xiao Xu et moi sommes allés à la prison. Xiao Ai est toujours en détention provisoire. Bien que le verdict final ne soit pas encore tombé. Mais pendant le peu de temps qu'il a passé là-bas, il a déjà perdu plus de 5 kilos. Il fait vraiment trop de peine. Ce qui arrive à Lin Hai ne me regarde absolument pas. Et je ne veux même pas le savoir. Si vous êtes venu aujourd'hui juste pour me dire ça, alors vous pouvez vraiment prendre la porte. Lui Yifan, comment oses-tu parler comme ça à maman? Comment je parle, ça ne te regarde pas. On te doit quoi au juste? Xiaofan, quand Xiao Xu et moi sommes allés le voir en prison, on a demandé les produits que Xiaoe a fabriqués. Elles n'ont pas encore été vendus à grande échelle. Donc ça n'a pas encore eu le temps de causer de graves dégâts. Maintenant le plus important c'est que, il a volé votre recette. Et il a violé tes droits. La police dit que si tu acceptes de signer une lettre de pardon, Xiaoe pourra être libéré. Alors maman espère que tu... Je refuse papa. Comment tu peux faire ça? Et pourquoi je ne pourrais pas le faire? Chacun doit assumer ses propres erreurs. Lin Hai a commis une faute et il ne devrait pas en assumer les conséquences. Exactement, vous apprenez que Lin Hai est arrêté. Et vous débarquez pour exiger une chose aussi absurde. Pourquoi vous ne réfléchissez pas un peu à la façon dont vous avez traité l'infana à l'époque? Xiaofan. Je t'en supplie. Ferme-la un peu. Tu n'as absolument aucun remords. Tu veux juste te servir de moi. 3e frère, il ne vaut rien du tout. C'est plutôt à toi de te taire. On parle en famille, en quoi ça te regarde? Et toi les fans? Il te supplie de cette façon. Tu veux quoi à la fin? Tu n'as donc aucun cœur. Il a encore une conscience, lui. De quelle conscience tu parles et quelle opération? Xiaoe vient tout juste de se marier. Il doit encore acheter une voiture et une maison. À quoi cet argent va bien pouvoir servir? Acheter une voiture et une maison. Mais cet argent est là pour me sauver la vie. Maman, comment tu peux prendre cet argent pour une voiture et une maison? Je ne veux pas mourir. Maman, je te prie, paie mon traitement des abords. Je t'en supplie. Je vais te dire la vérité. Nous ne voulions absolument pas te soigner. Cet argent appartient à notre famille. Ça ne te regarde absolument pas. L'infane, je vais te dire un secret. Tu as été recueilli par maman. Vous croyez vraiment le mériter? Ma conscience est réservée à ceux qui me traitent bien. Lin Hai mérite amplement son sort. Venez les jeter dehors. Xiao Bao. Attrapez-le, lâchez-moi. Notre petit Aïs dit. Xiao Bao. Lâchez-moi. Directeur Xu, avez-vous trouvé un endroit pour la nouvelle usine? Le choix est fait, je suis allé moi-même choisir le bâtiment. Je vous garantis que vous serez satisfait. Tant que cela vous convient, directeur Xu. De mon côté, je vais bientôt reprendre les cours. Je vais manquer de temps pour venir gérer la nouvelle usine. Alors je compte sur vous pour tout prendre en charge. Rassurez-vous, après tout, je suis également actionnaire. Ceci est aussi mon entreprise. Je vais la gérer avec le plus grand soin. Nos produits ont beaucoup de succès en ce moment.
Nous devons profiter de cet engouement pour développer rapidement nos réseaux de vente. Voilà notre priorité absolue. Oui, directeur QI. Pourquoi me regardez-vous comme ça? Est-ce que ce que je viens de dire pose problème? Non, aucun problème, absolument aucun. Je suis juste un peu impressionné. La première fois que nous nous sommes rencontrés, je trouvais que tu étais bien plus mature que les jeunes de ton âge. En apprenant que tu as été le premier au concours national, je me suis dit que tu devais avoir de grands regrets. Seulement je ne pouvais absolument pas prévoir que tu allais utiliser un seul été pour devenir le dirigeant le plus célèbre du comté de Lingeagne. Nous ne faisons que commencer. Directeur Xu. Notre terrain de jeu ne se limite pas à cette petite ville. Une fois que nous aurons conquis ce marché, nous allons distribuer nos produits dans toute la ville et même dans toute la province, et même à travers tout le pays. Voilà notre véritable axe de développement pour le futur. Très bien, Linfan. Il semble que je te sous-estime encore. Alors je te suis dans cette folle aventure. Santé. Chef, la rentrée approche à grands pas. Oui, le temps passe tellement vite. Nous allons entrer à la fac. Alors comment on fait pour le directeur Wang? Je compte bien le prendre avec nous. Pour développer le marché là-bas, histoire de le former un peu. Plus tard on lui confiera davantage de responsabilités au sein de la société. On va tous ensemble faire grandir et prospérer cette entreprise. La décision te revient. Grand frère Hua, regarde vite. Il y a tellement de poissons. Descends vite pour attraper les poissons. On va bien se régaler ce soir. Vaille toi-même et prends un maximum. Dis donc, Linfan. Toi aussi tu aimes bien attraper les poissons, non? Pourquoi tu ne vas pas avec eux? Parce que juste à mes côtés, il y a déjà une magnifique sirène et je refuse de la laisser partir. Espèce de beau parleur. Ferme tes yeux. Retourne-toi en premier.